Avant que la vidéo commence, découvrez un nouvel épisode des Simpsons FitNote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons FitNote. Est-ce que vous avez reconnu la musique du générique d'une émission emblématique? Vous connaissez Rue Sésame, une émission emblématique de notre enfance qui a révolutionné le monde et l'histoire de la télévision. C'est officiel, après 18 ans d'absence, la Rue Sésame fait son grand retour en France. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du grand retour de Rue Sésame en France après des années d'absence. Est-ce que vous vous souvenez de 5 Rue Sésame qui étaient diffusées à l'époque sur France 5 et puis oui, entre 2005 et 2007, l'adaptation française de l'émission. 20 ans après le début de 5 Rue Sésame, l'émission fait son grand retour en France. Cela fait tellement longtemps que l'émission Rue Sésame s'est arrêtée en France et son retour, ça peut être un grand événement et on va en parler dans cette vidéo. En tout cas, bref, sans plus attendre, c'est parti pour cette vidéo pour parler du grand retour de Rue Sésame en France. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. Ça y est, et oui mes amis, c'est officiel, après 18 ans d'absence, l'émission culte Rue Sésame fait son grand retour en France. Et oui, c'est officiel, l'émission Rue Sésame fait son grand retour en France après 18 ans d'absence depuis la fin de 5 Rue Sésame. Alors du coup, je sais pas comment je pourrais commencer cette vidéo, mais j'ai juste un truc à dire. Je pensais vraiment pas que Rue Sésame allait faire son grand retour en France. Cela fait 18 ans depuis la fin de 5 Rue Sésame en 2007 que l'émission s'était arrêtée et que l'émission n'était plus revenue en France. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas que l'émission allait revenir en France après toutes ces années d'absence. C'est vraiment incroyable. Mais bon voilà. Du coup, comme je l'ai dit à l'intro de la vidéo, nous allons parler du grand retour de Rue Sésame ou alors Sesame Street en anglais, le retour de l'émission la plus emblématique de notre enfance. Alors du coup, comment ça se fait que l'émission fait ce grand retour en France après des années d'absence? Eh ben du coup, je vais répondre à cette question. Alors du coup, tout a commencé, c'était en mai dernier pendant que je faisais un live sur ma chaîne et qu'on m'avait prévenu sur le chat. Je remercie à mon abonné Amaki de m'avoir prévenu. Du coup, j'ai été mis au courant, je suis allé voir le tweet justement en plein live pendant que je faisais le live pour aller voir vite fait. Et du coup, ce qui a été annoncé, c'est que Sesame Workshop, donc ceux qui font l'émission, bah ils ont annoncé qu'ils ont trouvé un nouveau partenariat de diffusion avec Netflix. Ça a été annoncé fin 2024 au début 2025, je sais plus. Comme quoi, HBO Max, qui étaient leurs précédents diffuseurs de l'émission, ils ont décidé de ne pas renouveler leur contrat de diffusion. Et du coup, ils ont décidé d'abandonner l'émission. Et du coup, l'émission, c'était incertain leur avenir parce qu'on savait pas ce qui allait se passer. Et du coup, en mai 2025, bah du coup, la nouvelle est tombée, c'est que Netflix a racheté les droits de diffusion de Rue Sésame. Et du coup, Sesame Workshop a fait des annonces sur les réseaux sociaux pour dire que l'émission arrivera sur Netflix avec des nouveaux épisodes, mais des anciens épisodes aussi de l'émission qui seront inclus aussi. Mais ce n'est pas tout, comme vous pouvez voir sur l'image avec le communiqué de Sesame Workshop, ils ont bien précisé worldwide. Ça veut dire quoi worldwide? Ça veut dire que l'émission pourrait être diffusée partout dans le monde, y compris en France. Alors du coup, quand j'avais vu l'annonce, je me suis dit, ah, peut-être que ce sera le grand retour de Rue Sésame en France. Ah bah du coup c'est officiel. Voilà, donc Sesame Workshop et Netflix, ils ont annoncé leur nouveau partenariat pour que Netflix diffuse l'émission dans le monde entier. Mais ce n'est pas tout parce que ce partenariat permet aussi à PBS, donc PBS Kids, à toujours diffuser l'émission gratuitement aux États-Unis. Mais cette fois, ce n'est plus plusieurs mois plus tard que l'émission soit diffusée, la nouvelle saison, quand c'était sur HBO Max à l'époque. Cette fois-ci, les nouveaux épisodes seront diffusés le même jour que leur sortie sur Netflix. Ça veut dire qu'il faut plus attendre plusieurs mois pour avoir l'émission gratuitement sur PBS Kids aux États-Unis, ce qui est plutôt bien. Et du coup, ils ont précisé aussi qu'il y aura 90 heures de anciens épisodes de l'émission aussi sur Netflix. J'imagine des anciens épisodes des saisons précédentes de Rue Sésame. Mais après, c'est pas vraiment pour être honnête. Alors du coup, qu'est-ce que je peux donner mon avis concernant le rachat de Netflix pour Rue Sésame? Bah, je pense que c'est une très bonne idée parce que premièrement, ça permet de sauver l'émission de l'annulation parce que
HBO Max les a abandonnés. Deuxièmement, ça permet que l'émission revient en force dans le monde entier, donc y compris la France. Troisièmement, Netflix est l'une des sites de streaming les plus populaires du monde entier. Et quatrièmement, c'est beaucoup mieux que par exemple Rue Sésame sur Disney+, parce que vous savez, Disney ne respecte pas leur franchise. Par exemple, le Muppet Show, Disney, le Muppet Show, ils ont entre guillemets laissé tomber la franchise. Bon, après, maintenant on sait que le Muppet Show sera de retour l'année prochaine, parce que Disney, ils ont annoncé que le Muppet Show sera de retour l'année prochaine pour une spéciale pour les 50 ans de la série. Ça, j'ai trop hâte de voir ça. Mais sinon, si Rue Sésame aurait été racheté par Disney, bon, d'un côté, ça veut dire que les Muppets du Muppet Show pourront se réunir à nouveau avec les personnages de Rue Sésame comme à l'époque. Mais ça pourrait prendre des conséquences parce que Disney respecte pas leur franchise, ce qui fait qu'ils abandonnent leur franchise au bout de quelques saisons, des trucs comme ça. Bon, après, vous savez que Netflix, ils respectent pas l'animation déjà, surtout avec la polémique avec un dessin animé transgenre et que Elon Musk appelle au boycott pour se désabonner de Netflix, quoi. Mais moi, je pense vraiment que c'était une excellente idée. Pour moi, c'est la meilleure idée que Netflix a racheté Rue Sésame parce que ça permet que l'émission soit relancée dans le monde entier, donc en France, pour que ça fasse plus connaître. Et comme Netflix c'est une plateforme de streaming populaire, ça pourrait être beaucoup mieux comme ça. Et du coup, quelques temps après qu'ils ont fait ce tweet, ils ont fait un autre tweet, pareil avec le compte Twitter de Netflix, avec un short où on voit Cookie Monster en train de manger le logo N de Netflix, avec marqué Rue Sésame arrive bientôt sur Netflix. Passons maintenant à quelques mois plus tard. Netflix ont diffusé un autre short avec Cookie Monster avec le décor de Rue Sésame où il mange des calendriers jusqu'à mettre le calendrier qui révèle la date de sortie, le 10 novembre pour la nouvelle saison de Rue Sésame, qui est aussi le même jour que le Sesame Street Day. Alors c'est quoi le Sesame Street Day? En gros, c'est un jour spécial pour célébrer l'anniversaire de l'émission. Je tiens à rappeler, c'était le 10 novembre 1969 que Rue Sésame a été diffusée pour la toute première fois aux États-Unis et que depuis ce jour, c'est devenu l'une des émissions éducatives pour enfants la plus emblématique du monde. Et après, il n'y a plus rien, on n'a pas eu d'autres informations concernant le retour de Rue Sésame. J'avais même expliqué sur des lives sur ma chaîne à propos de quand ça pourrait avoir la bande-annonce de Rue Sésame, parce que la bande-annonce, pour être honnête avec vous, j'avais vu des posts sur Reddit comme quoi il y a des gens qui prédisent la date de sortie de la bande-annonce de Rue Sésame justement. Parce que mes parents sont magiques, à nouveau souhait, la bande-annonce a été postée il y a quelques semaines avant la diffusion et on pensait que ce serait le cas pour Rue Sésame. Et du coup, je disais dans les lives et tout que la bande-annonce pourrait sortir dans quelques temps et du coup, on n'a toujours pas eu la bande-annonce. Et vous savez quand la bande-annonce a été sortie? C'était le 3 novembre, une semaine avant la sortie de la série. Et ce n'est pas la première fois qu'ils ont fait ça. Pour ceux qui se rappellent, pour la saison 55, la saison précédente de Rue Sésame, ils ont sorti la bande-annonce une semaine avant la diffusion. Et là, du coup, ils ont décidé de faire la même chose. Moi, je pensais que ça allait sortir la bande-annonce quelques semaines avant, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Du coup, j'ai vu la bande-annonce de Rue Sésame, j'ai vu la bande-annonce. Bon, la bande-annonce était sortie en anglais sur YouTube et tout ça. Mais après, quand j'ai tapé Sesame Street sur Netflix et que j'ai filtré par date, j'ai vu que la bande-annonce a été repostée dans plusieurs langues, donc dans plusieurs chaînes de Netflix, mais il n'y avait pas Netflix en France. Et donc, j'avais un petit peu peur qu'il n'y aurait pas de doublage français. J'ai même demandé à ChatGPT plusieurs fois s'il y aurait un doublage français pour le retour de Rue Sésame, parce que ils avaient dit que c'était worldwide leur deal, enfin le contrat de Sesame Workshop avec Netflix pour diffuser l'émission. Et comme par hasard, quand je suis allé sur la page de l'émission, parce qu'il y a la page de l'émission Rue Sésame sur Netflix en Belgique et en France, et là j'ai vu la bande-annonce, je pensais que c'était la bande-annonce en anglais, et quand j'ai cliqué dessus, c'était la bande-annonce en français. Du coup, je vais donner rapidement mon avis concernant la bande-annonce. Au début de la bande-annonce, on voit Elmo et Tango en train de saluer le téléspectateur qui regarde. Après, on voit Big Bird, et après, Elmo, il a dit qu'il est content de nous voir à Rue Sésame. Alors du coup, ce que vous voyez sur ces images, c'est que je vais vous montrer après, parce que maintenant, avec comme c'est sorti récemment les épisodes de la nouvelle saison de Rue Sésame, c'est que du coup, sur ces images, c'était le nouveau générique de Rue Sésame pour la nouvelle saison. Moi, je dis enfin, parce que ça fait longtemps qu'on avait le même générique de Rue Sésame depuis 2016, depuis la saison 47, je crois. Vous savez, par exemple, avec Elmo qui fait des bulles, du coup, ils ont enfin changé le générique. Mais ça, j'en viendrai un peu plus tard. Du coup, sur la bande-annonce, on a vu un extrait du tout premier épisode, que d'ailleurs, je vais vous en parler des épisodes après, parce que j'ai regardé 2 épisodes de Rue Sésame avant de faire cette vidéo. Nous avons un extrait comme quoi Elmo, il parle qu'aujourd'hui, c'est la fête des courses de Rue Sésame. Et nous avons aussi un autre extrait de l'épisode où on voit Elmo en train de conduire, qui va dans l'espace avec des effets, des animations, etc. Et on peut entendre aussi la version française du générique, la chanson quoi, les paroles. Puis on a pu voir un court extrait avec, je sais pas comment on pourrait appeler ça en français, mais en gros, depuis quelques années maintenant sur Rue Sésame, c'est qu'il y a Cookie Monster et un personnage qui s'appelle
s'appelle Chef Gonger. Ils font de la cuisine ensemble parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui appelle pour être livré de la nourriture, je crois. Et du coup, Cookie Monster et Chef Gonger, ils font de la cuisine pour justement le livrer comme ça. Ensuite, on a pu voir d'autres extraits, par exemple, le nouveau segment qui a été annoncé, c'était en 2023 que ça a été annoncé que Rue Sésame allait changer leur format, que j'en parlerai après. Nous avons pu voir des extraits inédits concernant le nouveau segment qui s'appelle Tale for 1, 2, 3 qui a été annoncé, pour le changement de format de Rue Sésame, et du coup on a pu voir des extraits inédits. Alors par contre, il y a un autre truc qui m'a fait rire dans la bande-annonce, c'est que vous connaissez le personnage Oscar qui vit toujours dans une poubelle. Quand j'ai vu la bande-annonce en français, je sais pas, c'est bizarre, ça me fait penser à la voix de Dingo dans La Maison de Mickey. En gros, c'est le même acteur qui faisait les voix de Jim Carrey dans les films de Jim Carrey, dans d'autres séries, par exemple des dessins animés comme Mister Magoo et d'autres dessins animés comme ça. Franchement, ça m'a fait tilt, ça m'a étonné, je pensais pas qu'il allait prêter la voix à Oscar pour le retour de Rue Sésame, c'est vraiment incroyable. Mais apparemment, j'ai vu aussi sur Google que c'était lui aussi le même acteur qui avait fait la voix de Elmo dans le film Elmo au pays des grincheux, et ça je savais pas. Je me rappelle de ce film que j'ai regardé à l'époque, tout comme Rue Sésame, parce que c'était mon enfance. Alors du coup, Oscar a dit n'oublie pas de frotter derrière les oreilles. Le personnage il est en train de se frotter avec du truc qui pue ou quoi, c'est bizarre. Bon après c'est logique, c'est un ver de terre. LOL. Voilà, du coup on a eu deux extraits de Tale for 1, 2, 3, le nouveau segment animé quoi. Puis après nous avons le fameux Le Monde d'Elmo, donc Elmo World, en version française. C'est le même générique que dans les saisons précédentes de Rue Sésame avec le nouveau Elmo World. Et du coup dans la bande-annonce, il y a eu plusieurs extraits. On a eu l'extrait où Elmo il pense à des couleurs, il pense à l'alphabet et des amis comme on voit par exemple Rosita et Abby. Puis un extrait on voit Elmo et Cookie Monster faire un câlin ensemble. Et après nous avons deux extraits des épisodes que vous pouvez voir dès maintenant sur Netflix. Et à la fin de la bande-annonce, les personnages qu'on voyait danser, c'est justement, comme je disais, le nouveau générique de l'émission. Mais voilà, c'est vraiment bizarre que Netflix, la chaîne YouTube française de Netflix, ils ont pas sorti la bande-annonce. Surtout que Netflix en France, il y a beaucoup d'abonnés sur YouTube, presque 3 millions d'abonnés sur YouTube en plus. Ça aurait été bien s'ils ont sorti la bande-annonce parce que ça pourrait rapporter plus de vues, ça permet d'avoir l'engouement et ça c'est un peu dommage. J'ai même demandé à ChatGPT à propos pour le retour de Rue Sésame en France avec la bande-annonce diffusée sur la chaîne YouTube de Netflix France, mais là c'est un peu dommage. Ils auraient pu poster la bande-annonce sur la chaîne YouTube française et même d'autres chaînes secondaires comme Film Actu, le fameux chaîne YouTube qui repose des bandes-annonces de films. Là ça aurait pu faire plus d'engouement pour le retour de l'émission et ça c'est un peu dommage à mon goût. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Mais bon, enfin bref, j'avais vu la bande-annonce en français et du coup c'était vraiment bien. Alors du coup, concernant le doublage français de Rue Sésame, qu'est-ce que je peux donner mon avis? Au départ, je sais pas si j'avais vraiment aimé le doublage avec la voix de Elmo et les autres personnages. Et du coup, comme je viens de regarder 2 épisodes de Rue Sésame avant de tourner cette vidéo, je pense que le doublage, ouais, c'est bien, c'est fidèle à l'original. Bon, c'est vrai que le doublage français des séries et des dessins animés, ils ont dégradé en qualité par rapport aux dessins animés des années 2000, ce qui est une autre partie qu'on déteste avec les dessins animés modernes. Mais je pense que ouais, le doublage est bien. Et comme je viens de le dire à l'instant, la voix d'Elmo, en français, c'est bien. Bon, après, ce n'est plus la même voix de Elmo en français que 5 Rue Sésame, c'est plus celui qui fait la même voix, mais après, je m'en doutais bien qu'ils allaient pas réutiliser les anciens voix des doubleurs de l'époque, quoi. Mais sinon, voilà, je suis content quand même que Rue Sésame a fait son grand retour, mais après, je suis pas non plus très hypé pour le retour de Rue Sésame, j'avais déjà expliqué en live, etc. Parce que Rue Sésame, c'est une émission pour les tout petits, mais moi, j'ai 23 ans, je suis un adulte, donc ça pourrait paraître bizarre qu'un adulte de mon âge regardait l'émission, quoi, ou d'autres trucs pour les tout petits, quoi. Mais bon, vous allez me dire, mais Homer, pourquoi tu regardes Rue Sésame alors que t'es un adulte à 23 ans, c'est pour les tout petits? Bon, du coup, je vais vous expliquer parce que j'avais un peu évoqué quelques fois dans la vidéo, c'est que, en effet, j'ai regardé 2 épisodes pour le retour de Rue Sésame sur Netflix. Je sais que j'ai 23 ans, c'est pour les tout petits, mais c'est pour une raison particulière. Enfin, il y a plutôt 2 raisons pourquoi je regardais l'émission. Premièrement, c'est parce que, vous savez, Rue Sésame, ils avaient annoncé en 2023 que pour la nouvelle saison, donc la saison 56 de Rue Sésame, ils allaient changer le format emblématique. Ça veut dire que c'est la fin du fameux format magazine style, où c'est des street segments, ça s'appelle en anglais, qui dure de 3 minutes. Et après, t'as d'autres segments dans l'émission, par exemple, avec Cookie Monster, des trucs comme ça. Et du coup, ce que les gens ont pu remarquer, et même moi aussi, quand j'ai regardé 2 épisodes de Rue Sésame sur Netflix avant de tourner la vidéo, c'est que malheureusement, il n'y a plus le... Vous savez, ça s'appelle le chiffre du jour ou la lettre du jour. Avant, dans les anciennes saisons de Rue Sésame jusqu'à maintenant, il y avait toujours un truc comme quoi c'est la lettre du jour. Par exemple,
la lettre A, etc. ainsi que le chiffre du jour. Et maintenant ça a été retiré. C'est pour ça que les fans n'ont pas vraiment apprécié ce changement parce que c'est un truc emblématique de l'émission et c'est vraiment dommage qu'ils ont retiré ça. Mais ça j'en parlerai après. Et du coup pour la deuxième raison, c'est parce que comme l'émission fait son grand retour en France, j'ai voulu juste regarder l'émission par nostalgie. Parce que en effet, je fais partie des personnes qui ont regardé 5 rue Sésame à l'époque sur France 5. Pour ceux qui s'en rappellent, j'avais fait une vidéo en 2022 où j'ai regardé 5 rue Sésame 16 ans plus tard. Du coup c'était en 2006, je sais plus quand, peut-être début 2006. Quand j'avais 4 ans, bah je regardais 5 rue Sésame sur France 5 et j'ai adoré l'émission. Il y avait Nak, Griotte, Yo-Yo et d'autres personnages ainsi que Elmo. Je pense que Elmo c'est mon personnage préféré de rue Sésame, c'est vraiment un personnage culte. Mais après j'adore d'autres personnages comme Cookie Monster, Big Bird, Ernest et Bart et tout ça. Bon après l'émission malheureusement n'est pas aussi populaire en France qu'aux États-Unis, mais il y a eu déjà plusieurs adaptations de rue Sésame. La première adaptation de rue Sésame en France c'était dans les années 70 avec Bonjour Sésame, en même temps avec Casimir l'île aux enfants. Ensuite nous avons un rue Sésame sur TF1 qui a été diffusé à l'époque. Ensuite nous avons Sésame ouvre-toi sur France 3. Mais ce n'est pas tout, il y avait aussi d'autres séries avec rue Sésame. Nous avons Joue avec moi Sésame, la version française de Play with me Sasumi. Et après du coup nous avons 5 rue Sésame, la dernière adaptation en France. Et après l'émission s'est arrêtée en 2007 et l'émission s'est arrêtée jusqu'à du coup le 10 novembre. C'est vrai que l'émission n'était pas très connue à l'époque en France malheureusement. Je pense que c'est la version USA la plus connue parce que c'était justement la toute première version qui a été créée. Que c'était l'émission était née à l'origine là-bas quoi. Il y a eu tellement de versions de rue Sésame à travers le monde, il y en a des centaines. Il y avait la version néerlandais, voilà, des trucs comme ça, la version flamand et des trucs et c'était vraiment bien. Mais voilà, du coup j'avais regardé 5 rue Sésame à l'époque, c'était diffusé sur France 5 mais aussi sur Pee-Wee, mais bon j'ai regardé sur France 5 à l'époque et franchement ça a été vraiment un véritable bonheur de regarder l'émission. C'était vraiment sympa, bon c'est pas aussi éducatif que la version USA où on apprend des chiffres et tout ça, mais ça reste quand même une émission vraiment sympa avec les personnages qui font leur vie, qui parlent des trucs comme ça. Il y avait des segments comme le monde de Nak ou Nak qui parle des trucs dans le monde, etc. ainsi que la langue des signes et d'autres segments emblématiques de l'émission. Vraiment ça a été un véritable bonheur de regarder 5 rue Sésame à l'époque, c'était vraiment une super émission. Vraiment rue Sésame c'est l'une des émissions les plus emblématiques dans le monde, ce qui explique pourquoi l'émission est toujours diffusée aujourd'hui malgré que ça a été commencé en 1969 aux États-Unis, c'est vraiment emblématique. Mais voilà, du coup l'émission 5 rue Sésame ça faisait partie de mon enfance avec d'autres dessins animés que je regardais quand j'étais bébé, par exemple les Teletubbies qui est mon tout premier dessin animé. Après il y a eu d'autres dessins animés comme les Bisounours, la maison de Mickey, Dora, etc. Après j'étais quand même triste que c'était fini 5 rue Sésame quand c'était plus diffusé, j'étais un peu triste, mais après je continuais à regarder rue Sésame, j'avais des DVD de rue Sésame avec le monde d'Elmo et d'autres DVD comme vous voyez à l'écran et j'ai continué à regarder l'émission jusqu'en 2008-2009 et après depuis ce jour-là j'ai plus regardé l'émission parce que je commençais à grandir et c'était plus vraiment mon âge. Mais après en 2022 j'ai décidé de redécouvrir l'émission, c'est pour ça que j'avais fait mon tout premier live sur rue Sésame en 2022 pour parler de l'émission etc et de jouer à des jeux. Et après au fil des années j'ai fait plusieurs vidéos et des lives pour parler de rue Sésame parce que vraiment rue Sésame c'est vraiment, pour moi rue Sésame c'est plus qu'une émission, c'est tout un univers, c'est un phénomène, la culture mondiale, c'est vraiment l'une des émissions éducatives pour les enfants, la plus emblématique du monde. C'est pour ça que l'émission est encore diffusée aujourd'hui. Mais après l'émission a subi tellement de changements au fil des années. Par exemple en 2016, avant les anciens épisodes ça durait 1 heure aux États-Unis, mais après ils ont raccourci pour faire 25 minutes d'épisode. Il y a eu d'autres changements au format, mais c'était toujours le même format qu'on connaissait depuis le début. Et du coup c'était en 2023 qu'ils avaient annoncé pour la saison 56 de rue Sésame, c'est de faire un gros changement de format, de réinventer l'émission et d'introduire un nouveau segment qui s'appelle Tell for 1, 2, 3 où on peut visiter l'appartement emblématique de l'émission avec les personnages, etc. Mais à ce moment-là, les fans n'étaient pas contents que le format allait changer parce que ça signifie que l'émission va changer de format, ce sera plus la même émission comme on avait connu, mais bon voilà, au bout d'un certain moment, faut quand même bien changer le concept, renouveler, c'est tout à fait normal, au bout d'un certain moment, il faut quand même bien rajouter de la fraîcheur au programme. Alors du coup, c'est quoi ce nouveau format qui s'appelle Narrative Style? Ça veut dire que ce n'est plus le format magazine où il y a des street segments pendant quelques minutes et après il y a des segments ici par là. Maintenant, ça va être quelque chose qui va durer 11 minutes. Donc pour ceux qui ont vu les épisodes sur Netflix, vous savez déjà, mais pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais quand même vous expliquer. En gros, les nouveaux épisodes de rue Sésame qui est sorti il y a quelques jours à l'heure où je fais cette vidéo, bah maintenant c'est un nouveau format qui dure 11 minutes. Ça veut dire que contrairement aux saisons précédentes de rue Sésame où ça durait quelques minutes, les segments comme ça, il y
après il y a d'autres segments. Avant, dans les toutes premières saisons de Rue Sésame, bah ça durait 2-3 minutes à chaque segment de la rue, et après il y avait d'autres segments, mais là depuis quelques années, bah ça dure plus ou moins 5-10 minutes, quelque chose comme ça, 7 minutes, et après t'avais d'autres segments derrière, et là du coup pour ce nouveau format de Rue Sésame, ils vont se consacrer à une histoire de 11 minutes, mais ce n'est pas tout, il y a d'autres changements parce que ces histoires vont être consacrées à 4 personnages emblématiques, qui est du coup Elmo, Abby, Cookie Monster et Grover, qui sont les 4 nouveaux personnages principaux pour le nouveau format de l'émission. Mais là, à ce moment-là, j'avais un peu peur, les fans, ils avaient un peu peur aussi parce que, comme maintenant les épisodes vont être focalisés avec Elmo, Abby, Cookie Monster et Grover, que va-t-il se passer avec les autres personnages emblématiques comme Big Bird, Ernest, Bart, Snuffy, etc. J'ai beau chercher partout sur internet, j'avais un peu peur, mais après j'ai pu quand même trouver la réponse, c'est que les autres personnages seront toujours dans l'émission. Ça s'appelle les supporting roles. D'après ce que j'ai compris, c'est des rôles secondaires qui est pas trop important dans l'histoire. En gros, qu'est-ce que je pourrais vous expliquer, c'est que maintenant les personnages principaux, donc Elmo, Abby, Cookie Monster et Grover, bah c'est les personnages principaux, et les autres personnages c'est un peu des rôles plus bas où on les voit pas vraiment, je sais pas comment le décrire, mais en gros ils sont toujours là. Mais après sur les 2 épisodes que j'ai vus, bah je vois qu'il y a Big Bird dans le 2e épisode et qu'il y a d'autres personnages quand même. Moi je pensais que ces personnages on les verrait quasiment plus à l'écran et qu'on verrait principalement que du Elmo et tout ça, mais sinon après avoir vu les 2 premiers épisodes, bah on est un peu rassuré, c'est que les autres personnages seront encore dans l'émission quoi. Franchement, je verrai pas pourquoi ils veulent se séparer des personnages iconiques comme Big Bird, pourquoi ils veulent se débarrasser des personnages. D'accord, je comprends que les épisodes c'est plus focalisé aux personnages principaux comme Elmo et tout ça, comme je l'ai dit, mais faut quand même bien que les autres personnages soient quand même être toujours là quand même. Imaginez, ils enlèvent Big Bird, Ernest et Bart et d'autres personnages, franchement, les fans vont être furieux et ça va être la catastrophe quoi. Au moins, je suis quand même content que ces personnages-là vont continuer à apparaître malgré tout, même si c'est pas des gros rôles quoi, des trucs comme ça. Du coup, pour le nouveau format de Rue Sésame, ça veut dire 11 minutes d'une histoire, d'un épisode comme ça, consacré à un personnage. Et aussi le thème de la saison, c'est la compassion, les émotions, etc. pour apprendre aux tout petits pour gérer leurs émotions, la patience pour attendre son tour, etc. Un autre élément important à souligner concernant le nouveau format de Rue Sésame, c'est que maintenant les personnages vont plus souvent parler aux téléspectateurs qu'avant. À ce moment-là, j'avais posé la question à ChatGPT pour voir si c'est pas... vous savez, vous connaissez Dora l'exploratrice sur la maison de Mickey quand les personnages nous regardent pour poser des questions et répondre pour trouver la solution. Je pensais que ce serait à peu près la même chose pour Rue Sésame, ça aurait été intéressant et tout, mais d'après réflexion, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt les personnages qui te parlent, qui te disent est-ce que tu ressens des émotions ou alors je suis triste, et après bah le téléspectateur il parle, je sais pas, un peu comme Dora, et après bah c'est à peu près... C'est un peu comme Dora, mais pas vraiment comme Dora pour répondre aux questions, pour aider les personnages et trouver la réponse, mais c'est plutôt l'interaction pour parler un peu, s'exprimer. Alors du coup, pour vous parler d'autres concernant ce nouveau format de Rue Sésame, c'est que à chaque épisode il y aura une musique, et il y aura même des apparitions de célébrités comme Miley Cyrus qui va participer à un épisode de la nouvelle saison de Rue Sésame. Du coup, il y aura une célébrité à chaque épisode, je crois, avec une musique pour chaque épisode, après ce qu'ils avaient annoncé en 2023 et tout ça. Et aussi pour ce nouveau format, pour ceux qui ont vu les épisodes sur Netflix, que j'ai remarqué aussi, c'est que contrairement aux anciennes saisons de Rue Sésame, bah maintenant il y a des genres d'animation, ça veut dire bah des lignes comme ça pour dire les expressions des personnages, bah des overlays, des animations comme ça. Et je trouve que c'est plutôt bien, ça permet de bien mettre l'ambiance, faire que ce soit joli, bah c'est plutôt bien. Et du coup pour ce nouveau format de Rue Sésame, c'est plus vraiment de l'éducation maintenant, hein. Comme je l'ai dit, il n'y a plus le leader of the day, le chiffre du jour, etc. Maintenant c'est remplacé par ce nouveau format. Bah voilà, du coup c'est à peu près à quoi ressemble le nouveau format de Rue Sésame, et c'est plutôt... c'est vrai que les fans qui ont grandi à l'émission à leur enfance, ils préfèrent l'ancien format avec le chiffre et la lettre du jour, etc. Même moi aussi j'ai préféré à l'époque, c'était aussi le cas dans 5 Rue Sésame, ils faisaient le chiffre du jour avec le count et tout ça, et la lettre et tout ça, mais c'est comme ça les gars, ça fait 56 ans que l'émission existe et que c'est toujours le même concept, alors du coup faut quand même bien changer de concept et de rafraîchir au bout de certaines années quoi. Pour moi je pense que Rue Sésame c'est l'une des émissions les plus anciennes pour les tout petits, hein. Je vois pas d'autres émissions qui durent aussi longtemps que ça, et c'est pour ça que ça dure aussi longtemps à cause du succès phénoménal aux États-Unis et un peu dans le monde. C'est plus qu'une simple émission, c'est tout un univers, c'est la culture, c'est vraiment emblématique. Du coup pour résumer ce nouveau format, c'est que les épisodes vont durer 11 minutes. Enfin je dis 11 minutes, mais après que j'ai vu 2 épisodes de Rue Sésame, ça dure pas 11 minutes, mais ça dure 25 minutes, voire 30 minutes. Mais après le truc de 30 minutes, c'est à la fin, toute fin de l'épisode, pour avec les doublages, avec le logo Netflix, pour montrer, bah vous savez quand vous regardez une série sur les plateformes de streaming,
streaming. Bah si c'est une série américaine et que tu regardes en version française, bah à la fin t'as du texte à l'écran pour dire c'est qui les doubleurs, etc. Mais ça j'en parlerai tout à l'heure. Bon du coup les gars, je vous avoue quelque chose avant de continuer cette vidéo. Je suis en train d'enregistrer la vidéo en commentaire, on est déjà à 25 minutes de la vidéo. Je pense que cette vidéo sera très longue, je suis vraiment désolé, mais bon c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, c'est pour ça que les vidéos ça peut être très long. Par exemple si un youtubeur il doit parler des trucs en caméra, des fois ça peut prendre du temps. Bah du coup cette vidéo risquera d'être très long, je suis désolé, mais bon après je vais aussi parler des épisodes, donc la vidéo sera assez longue, je tiens à m'excuser si la vidéo sera très longue, mais bon. Alors du coup, du nouveau format de l'émission, donc ce sera 11 minutes du format narratif pour chaque histoire pour tous les épisodes quoi. Et ce à partir de la nouvelle saison, bien évidemment, c'est pas temporaire mais c'est un changement qu'ils ont imposé, enfin qu'ils ont annoncé quoi. Pour le nouveau format, bah du coup je parlais tout à l'heure du nouveau segment animé qui s'appelle Tale for 123 que j'en parlerai après. 2 jours avant la diffusion de la nouvelle saison de Rue Sésame sur le jeu officiel de Roblox de Rue Sésame, bah du coup on a pu voir un aperçu des épisodes de Tale for 123 pour la nouvelle saison. Alors du coup Tale for 123, bah du coup c'est un segment animé où on peut entrer dans le fameux bâtiment emblématique de Rue Sésame où on voit les personnages et tout ça. Et du coup d'après ce que j'ai vu 2 épisodes de Rue Sésame que j'en parlerai dans cette vidéo, bah du coup ce nouveau segment Tale for 123 c'est comme un dessin animé avec les personnages qui sont dans le bâtiment et qui font des aventures. Voilà, c'est un dessin animé comme ça avec des trucs et tout, mais ça j'en parlerai justement après. Parce que dans cette vidéo je vais vous parler des 2 épisodes que j'ai regardé de Rue Sésame avant de tourner cette vidéo. Ouais, cette vidéo sera très longue, je suis vraiment désolé, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, mais bon voilà. Du coup Tale for 123 c'est le nouveau segment qu'ils avaient annoncé en 2023 et du coup on a pu voir justement le nouveau segment. Pour continuer le résumé du nouveau format, ils ont annoncé qu'il y aura des chansons, donc une chanson pour chaque épisode avec un invité surprise des célébrités comme Miley Cyrus. Et du coup Tale for 123 c'est pas seulement le nouveau segment de la nouvelle saison de Rue Sésame, il y a 2-3 segments qui est nouveau. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure avec le segment avec Cookie Monster et Chef Conger qui font de la cuisine, mais du coup Cookie Monster va ouvrir un cookie cart avec des cookies, donc c'est un nouveau segment de l'émission. Mais voilà, du coup pour vous parler du nouveau format de Rue Sésame, comme j'ai vu 2 épisodes de l'émission avant de faire cette vidéo, bah du coup maintenant je sais c'est quoi le nouveau format. En gros c'est un format qui dure 11 minutes où les personnages vont parler de temps en temps aux viewers, donc ceux qui regardent l'émission, pour que le spectateur puisse partager leurs émotions et de parler avec les personnages comme si c'était bah comme avec Dora l'exploratrice sur la maison de Mickey un peu quoi. Et du coup pour les épisodes en gros il y aura un truc à faire ou des trucs comme ça. Par exemple le tout premier épisode qu'on parlera après c'est que Elmo va faire la course mais qu'il doit manger avant de pouvoir faire la course parce que à cause de ça bah il n'est pas très performant sur la course quoi. Mais en gros à chaque épisode de la nouvelle saison de Rue Sésame ça va être consacré à un personnage avec une histoire précise à chaque épisode et les épisodes vont durer 11 minutes comme un épisode de Bob l'éponge etc. Bah du coup c'est ça le narrative style, c'est un truc comme ça avec bah comme Bob l'éponge et d'autres dessins animés. Donc de temps en temps le personnage va nous parler comme casser le 4e mur pour que le personnage exprime avec nous les émotions et c'est comme ça que l'émission est interactive un peu comme Dora l'exploratrice, même comme j'ai dit tout à l'heure c'est pas vraiment comme Dora pour répondre aux questions, pour trouver la bonne réponse ou des trucs comme ça quoi. Mais sinon voilà, c'est à peu près ça le nouveau format de l'émission, c'est 11 minutes d'épisode à part que c'est en réalité 25 minutes, mais en gros pour vous expliquer c'est plutôt 11 minutes de l'épisode en lui-même, voilà quoi. Et après le reste ça va être des segments comme Tale for 123, le truc de Cookie Monster, Chef Conger, Elmo World, etc. Au départ en 2023 ils avaient annoncé qu'il y aurait 2 histoires narratives de 11 minutes et que Tale for 123 ou d'autres segments seraient sandwich d'après ce qu'ils avaient dit. Maintenant ce sera seulement juste que 11 minutes d'une histoire et après le reste ce sera Elmo World, etc. Bon après voilà, ça reste à voir si les fans de l'émission vont apprécier ce nouveau format de l'émission, même s'il n'y a plus le chiffre et la lettre du jour. Bah après si je peux donner mon avis, bah je trouve ça un peu dommage qu'il n'y a plus le chiffre du jour et des trucs emblématiques de l'émission, mais bon. C'est juste que la production et Sasami Workshop ont voulu faire un nouveau format de l'émission après autant d'années à l'antenne, ce que je peux comprendre parce que à force que l'émission est diffusée comme ça pendant des années, le format devient vieux, ils font un peu du renouveau quoi. Mais ça aurait été bien de garder la lettre du jour pour autre chose, un autre truc, je sais pas, mais c'est un peu dommage. En gros la nouvelle saison de Rue Sésame c'est une version, ils ont bien dit réimaginée, ça veut dire une version réimaginée de l'émission avec des nouveautés etc. Bah justement ce qu'on va faire c'est qu'on va parler maintenant des 2 épisodes de Rue Sésame que j'ai regardé avant de tourner cette vidéo. Alors oui je sais, Rue Sésame c'est une émission pour les tout petits, mais après je vous ai expliqué les 2 raisons dans cette vidéo. Premièrement c'est pour découvrir à quoi ressemble le nouveau format de l'émission parce que ça fait 56 ans que Rue Sésame a été diffusé et que c'était toujours le même format. Et deuxièmement c'est pour voir la version française de l'émission en doublage parce que comme je l'ai dit j'avais regardé 5 Rue Sésame à l'époque sur France 5 et comme ça fait longtemps que l'émission s'était arrêtée
arrêté en France, bah je voulais voir à quoi ressemblait cette nouvelle version. Mais du coup ça va être un peu particulier parce que oui, j'ai dit que j'ai regardé 2 épisodes de Rue Sésame sur Netflix avant de faire cette vidéo, mais c'est avec beaucoup d'émotion, de nostalgie, etc. C'est que oui, du coup, que j'ai regardé Rue Sésame après toutes ces années depuis la fin de l'émission. Donc oui, j'ai regardé Rue Sésame, mais du coup, ce sera ma dernière que je regarderai Rue Sésame. Voilà, c'est un peu comme Jean-Pierre Foucault et Camille Combal à l'époque avec la passation de pouvoir. Bah du coup, c'est ma dernière que je regarderai Rue Sésame de ma vie entre guillemets. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai déjà expliqué, parce que Rue Sésame c'est une émission pour les tout petits. C'est vrai que ça peut faire bizarre qu'un adulte regarde ce genre de truc, n'est-ce pas, Xiao Dijda? Et deuxièmement, comme je vous ai déjà expliqué, c'est que c'est pour découvrir à quoi ressemble le nouveau format de l'émission, quoi. Mais bon, après, je vous ai déjà expliqué dans des vidéos et des lives sur ma chaîne, j'avais déjà parlé de ça. C'est que Rue Sésame, c'est plus de mon âge maintenant. C'est pour les tout petits, c'est la tranche d'âge de l'émission. Et je pense que c'est préférable que je passe le flambeau à une nouvelle génération d'enfants, des tout petits qui vont apprécier l'émission, pour que eux aussi, ils puissent grandir avec cette émission que je regardais à l'époque, quand j'étais tout petit. Du coup, c'est pour ça que je vous annonce que ce sera ma dernière que je regarderai Rue Sésame. Et du coup, comme je l'ai dit, j'avais regardé 2 épisodes avant de tourner cette vidéo. Bon, je l'avoue, c'est vrai que j'avais un petit peu pleuré en regardant les 2 épisodes sur Netflix parce que, à mon avis, c'est tout à fait normal quand tu as regardé une émission que tu as regardé quand tu étais tout petit et que tu redécouvres une émission. Ça s'appelle la nostalgie. Ça veut dire que tu es nostalgique de quelque chose, d'un dessin animé emblématique comme les Mélodies Lousses. Bah, du coup, tu es nostalgique et quand tu revois un dessin animé comme ça te procure des larmes de joie, ça te rend nostalgique quoi en gros. Bah du coup quand je regardais les 2 épisodes de Rue Sésame, bah du coup j'avais un peu les larmes quoi. J'étais un peu ému, mais ça c'est tout à fait normal. Quand t'as grandi avec un dessin animé emblématique que tu regardais quand t'étais tout petit et que tu redécouvres des années plus tard, bah forcément ça te procure de la nostalgie parce que voilà, ça te rappelle des souvenirs à l'époque, comme on dit si bien des dessins animés qu'on regardait avant d'aller à l'école, ça te rappelle des souvenirs, les temps plus simples et tout. C'est vrai que la vie était plus simple que maintenant et du coup j'avais des passements au cœur, j'étais un peu nostalgique de revoir cette émission après toutes ces années quoi. J'aurais jamais vraiment pensé que Rue Sésame allait faire ce grand retour en France parce que je pensais que l'émission allait jamais revenir, mais là du coup bon après c'est humain de pleurer de nostalgie quand tu regardes Rue Sésame par exemple après toutes ces années, parce que quand tu regardes une série ou un dessin animé tu regardais quand tu étais tout petit et que tu retombes sur le dessin animé que tu redécouvres, c'est tout à fait normal de pleurer de nostalgie. Bah là ça peut pareil avec Rue Sésame parce que comme je l'ai dit, j'avais regardé 5 Rue Sésame à l'époque et là revoir juste l'émission sur Netflix, la version française, ça m'a rappelé des souvenirs. J'avais des souvenirs qui, comment dire, bah qui sont revenus sur moi quoi, et du coup bah c'est tout à fait normal de pleurer de nostalgie, d'être ému, d'être nostalgique tout simplement. Peut-être que vous aussi vous avez la même chose que moi, on est tous nostalgiques d'un dessin animé par exemple. Si vous aimez tellement regarder les Bisounours comme moi à l'époque, bah forcément on est nostalgique en regardant le dessin animé à nouveau, enfin comme ça quoi. Mais enfin bref, j'avais dit que c'était la dernière fois que j'allais regarder Rue Sésame de ma vie comme j'ai expliqué à l'instant. Mais après ça veut pas dire que je vais plus jamais regarder du tout. Peut-être que si un jour je deviens papa et que j'ai des gosses ou alors que je fais du babysitting, peut-être que je regarderai l'émission avec l'enfant quoi, pour le faire découvrir l'émission que j'ai grandi à mon enfance. Vous voyez bien, ça se transmet de génération en génération. Peut-être que mes parents à moi, ils avaient connu aussi Rue Sésame à l'époque sur ORTF ou TF1. C'est vrai que Rue Sésame a bercé l'enfance des millions de personnes aux États-Unis, dans le monde et des générations. Du coup, oui, peut-être si j'ai un gosse dans le futur que je fais du babysitting, peut-être que je pourrais regarder l'émission avec lui pour lui faire apprendre et découvrir cet univers, le faire passer un bon moment, etc. Mais sinon, à part ça, c'est la dernière fois que je regarderai Rue Sésame. C'est comme Jean-Pierre Foucault et Camille Combal, la passation du flambeau. Et ben du coup, à la fin de la vidéo, après que je vous ai parlé des 2 épisodes dans cette vidéo, je vais passer le flambeau à une nouvelle génération de tout petits, des enfants qui vont apprécier l'émission comme je l'ai fait à l'époque avec 5 Rue Sésame. Comme je l'ai dit, je faisais partie des personnes qui ont regardé 5 Rue Sésame à l'époque. J'ai eu tellement de bonheur à regarder l'émission et en tout cas, j'espère qu'avec le retour de Rue Sésame en France sur Netflix, que les nouvelles générations, les enfants d'aujourd'hui, que j'espère qu'ils vont apprécier de regarder l'émission, qu'ils vont avoir autant de bonheur que j'ai eu quand j'ai regardé 5 Rue Sésame à l'époque. Mais vraiment, cette émission faisait partie de mon enfance, ça restera dans le coin de ma tête, même si c'est de l'histoire ancienne, que je suis trop grand pour regarder l'émission, voilà. Mais après, sur Google, j'ai même demandé à ChatGPT, j'ai vu sur Google que même les adultes, ils peuvent regarder Rue Sésame aux 2 émissions pour les enfants comme les Télétubbies et tout ça, pour plusieurs raisons, que ce soit la nostalgie, le confort, etc. Bon, je suis un peu d'accord, c'est pas non plus interdit
interdit, comme si c'était interdit à la loi de regarder Rue Sésame quand t'es un adulte, mais après je vous ai déjà expliqué dans des vidéos et des lives, c'est que c'est pas quelque chose en général qu'un adulte va regarder un dessin animé comme ça pour les tout petits. Après, comme j'avais déjà expliqué aussi, c'est que j'ai pas que ça à faire à regarder Rue Sésame tout le temps. Je suis youtubeur après tout, je fais des vidéos et des lives, donc j'ai autre chose à faire que de regarder l'émission. Je préfère laisser ça derrière moi et de passer le flambeau, comme je l'ai dit, à une nouvelle génération d'enfants. Mais du coup, avant tout ça, de passer le flambeau, je vais maintenant vous parler des 2 épisodes que j'ai regardés avant de commencer cette vidéo. Encore une fois, je sais, je me répète, cette vidéo sera très longue, je tiens à m'excuser, mais bon, c'est vrai que quand il y a beaucoup de choses à dire, ça peut être très long, donc je tiens à m'excuser, mais bon, voilà. Par contre, avant de commencer, j'aimerais bien mettre un disclaimer, c'est que ce que vous allez voir, les 2 épisodes que je vais parler, ça contient des spoilers parce que si vous n'avez pas encore regardé ces 2 épisodes, je vous conseille de ne pas regarder la suite de la vidéo. Vous pouvez skipper jusqu'au temps de la vidéo que je mettrai à l'écran, comme ça vous skippez autant. Vous allez sur le lecteur YouTube et vous skippez jusqu'à ce moment-là. Du coup, je mettrai un texte en rouge qui est marqué spoiler parce que c'est pour éviter le spoil. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, bah, je vous conseille de skipper jusqu'au time de la vidéo. Et du coup aussi, je vais faire un deuxième avertissement avant de commencer de parler des épisodes, c'est que quand je vais parler des épisodes, je vais mettre des extraits de l'épisode, mais pas de vrais extraits en vidéo, mais plutôt des images en capture d'écran que j'ai pris en regardant les épisodes. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, vous savez, sur YouTube, avec les droits d'auteur, je peux pas vous montrer des extraits des épisodes de Rue Sésame ou n'importe quel dessin animé. Du coup, pour éviter les copyrights, je vais mettre seulement que des images tout en parlant derrière au micro, bah, pour vous parler des épisodes, ça évitera les copyrights. Je suis désolé, j'ai pas le choix de faire ça, sinon je pourrais avoir des problèmes de droits d'auteur. Donc vous verrez que des images des 2 épisodes que je vous parlerai dans cette vidéo, et pas des vrais extraits pour éviter les droits d'auteur. Je vais également mettre ce disclaimer, même si ça sert à pas grand chose, mais bon, c'est le disclaimer que je mettais aussi dans les vidéos et des youtubeurs aussi, mais bon, après ça marche pas vraiment, enfin whatever quoi. Du coup, je mets quand même ce disclaimer à l'écran. Ah bah du coup, merci de votre compréhension, j'espère que vous avez été prévenu. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, skippez jusqu'au temps de la vidéo. Et sans plus attendre, nous allons commencer à parler des 2 épisodes que j'ai regardé de Rue Sésame. Donc on va parler des 2 épisodes, vous résumer l'histoire, etc. Allez, sans plus attendre, et du coup, c'est parti. Alors du coup, pour commencer l'épisode, nous avons donc le nouveau générique de Rue Sésame pour cette nouvelle saison. C'est marqué à Netflix Series. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit Elmo et Tango en train de saluer le téléspectateur. Ensuite, on voit Big Bird. On voit d'autres personnages comme Tamir, Rosita et Cookie Monster. D'ailleurs que Cookie Monster est en train de manger, voilà. Puis après, on voit Elmo et il y a Abby qui fait de la magie. Puis après, on voit Grover en train de partir après avoir parlé à Ernest et Bart. Et il rentre dans une machine qui est une nouveauté dans l'émission, où il se transforme en super-héros. Et pour finir, nous avons les personnages de Rue Sésame qui se rassemblent tous ensemble et Elmo y soulève le logo de Sesame Street. Et donc voilà à quoi ressemble le nouveau générique de l'émission. Franchement, il était temps qu'il change le générique. Et du coup, c'est parti pour le résumé du tout premier épisode. Alors, pour commencer, nous avons Elmo, Zoé et Abby qui arrivent à l'écran. Elmo nous dit bonjour, qu'il est content de nous voir. Et ensuite, ils disent tous ensemble les jours de course de Rue Sésame. Ensuite, Zoé pose la question, on ne sait pas c'est quel genre de course. Abby répond que ça pourrait être une course de pastèques, de pancakes, des pizzas, poivrons, pepperoni. LOL! Mais du coup, Abby a tout simplement dit qu'elle a faim. Voilà. Ensuite, nous avons le monsieur, donc j'ai oublié le nom. Il a dit c'est le moment parfait car le déjeuner est prêt. Et du coup, il donne des sandwichs à Elmo, Zoé et Abby. Et il a dit qu'il faut prendre des forces avec un sandwich pour avoir de l'énergie pour la course. Ensuite, Elmo se demande quelle course ce sera. Il pense qu'il va faire la course avec la voiture la plus rapide du monde. Et du coup, on entre dans l'imagination avec les nouvelles animations overlay qu'on a dit dans la vidéo. Et du coup, on voit Elmo en train de conduire une voiture qui dépasse les autres voitures, qu'il active un engin qui permet de propulser très vite. Puis on voit Elmo se propulser avec la voiture, il va dans l'espace et il fait le tour de la lune. Ensuite, il continue sa route et après il va sur la ligne d'arrivée en étant content. Et ensuite, Elmo il dit que c'est bientôt l'heure de la course. Et après, nous avons Grover qui arrive pour dire que la course va commencer. Et du coup, les personnages y partent pour la course, mais le monsieur dit à Elmo qu'il n'a pas fini son sandwich, mais Elmo il dit qu'il mangera plus tard. Ensuite, il y a Cookie Monster qui arrive et qu'il a envie de manger le sandwich. Ensuite, on passe à la scène où la course va bientôt commencer. Nous avons notre première célébrité invitée qui s'appelle Bubba Wallace qui est à l'antenne et il annonce que Elmo, Zoé et Abby vont faire les 3 courses. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que vous vous rappelez d'un personnage qui est derrière lui? Et oui, c'est Yo-Yo, le personnage qui était aussi dans 5 Rue Sésame. Quand j'ai vu le personnage, j'étais content. C'est un bel hommage quand même à 5 Rue Sésame et ça m'a fait plaisir. En tout cas, je suis content qu'on a vu Yo-Yo. Peut-être qu'on aura d'autres personnages qui viendront, peut-être.
peut-être hein, comme Nag, Riot, on verra bien. Ensuite, nous avons Grover qui annonce que la course est sur le point de commencer. Et après, on voit les personnages, donc le public. Ensuite, Grover, il dit que Elmo, Zoé et Abby doivent faire la course et le gagnant recevra une médaille d'or. Grover dit ensuite que pour la première course, il doit courir dans toute la rue Sésame jusqu'à la ligne d'arrivée. Elmo, il dit qu'il espère gagner la course. Grover a dit que les personnages vont faire la course, mais pas une course ordinaire. Il faut faire la course avec des poules. Et ensuite, nous avons des poules qui apparaissent à l'écran derrière le dos de Elmo, Zoé et Abby. Elmo, il dit pourquoi et Grover dit que c'est plus marrant comme ça. Ensuite, nous avons Bubba qui dit, vous savez ce qu'on dit, hein, tout est bien mieux avec un poulet. Ensuite, il y a un poulet qui s'appelle Félix. Il arrive et il dit que sa mère fait la course aussi, qui est le poulet de Zoé, je crois. Mais avant la course, Zoé a des difficultés avec le poulet, qu'elle fait n'importe quoi. Ensuite, Grover fait démarrer la course. On voit les personnages qui essayent de faire la course avec une poule dans le dos. Mais du coup, Zoé est dernière de la course parce que la poule, elle fait n'importe quoi. Sa poule tape le bec sur le poteau, etc. La course a commencé, on voit Elmo en train de faire la course, mais Elmo se fatigue malheureusement et il s'arrête en pleine course. Puis son poulet, il s'en va. Et après, on voit Abby et sa poule qui arrive et elle remporte la course. Ensuite, Elmo est triste, il dit pourquoi il est fatigué. Grover remet la première médaille à Abby qui a remporté la course. Grover dit que la course continue avec les deux autres courses à faire et donc 2 médailles en jeu. Le monsieur applaudit et il demande à Elmo pour finir son sandwich, alors qu'on voit Cookie Monster qui veut manger le sandwich. Elmo il dit qu'il est pas content, il veut gagner la course, mais il mange toujours pas son sandwich. Pendant ce temps, ce coquin de Cookie Monster veut manger le sandwich d'Elmo. Et voilà une scène marrante, c'est que le monsieur essaye de cramer Cookie Monster pour pas qu'il mange le sandwich, mais Cookie Monster est malin. On peut le voir en train de lire le journal. Ensuite, le monsieur essaie de le cramer à nouveau, mais cette fois Cookie Monster fait de la peinture. Et en plus, Cookie Monster faisait de la peinture, une peinture sur le sandwich d'Elmo. D'accord. Revenons à la course. Grover a dit que pour la prochaine course, cette fois-ci, ils vont le faire avec une cuillère et ils doivent transporter l'œuf jusqu'à la fin. Les personnages se demandent comment ils peuvent transporter des œufs. Et encore une fois, il y a des poules qui arrivent. Grover, il a dit qu'il faut des poules pour pondre des œufs. La course commence, mais malheureusement, encore une fois, Zoé traîne à cause de sa poule qui fait n'importe quoi. Et du coup, on voit Elmo en train de faire la course, mais encore une fois, il est trop fatigué et il arrête la course en plein milieu et son poulet pas encore. Encore une fois. Encore une fois? Elmo se demande pourquoi il est fatigué, mais après il dit qu'il a faim. Et c'est Abby qui remporte encore la course. Et le public acclame la deuxième victoire d'Abby. On peut aussi voir Rudy, qui est le beau-frère de Abby. Du coup, Elmo est encore fâché de perdre la course, mais il avait encore faim. Ensuite, Grover dit qu'il y a encore une course. Mais regardez bien, on dirait un personnage qui ressemble à Yo-Yo. C'est vraiment bizarre, c'est incroyable et tout. Je sais pas si c'est encore une référence à 5 rue Sésame, mais bon voilà. Puis Elmo fait une terrible annonce. Il annonce qu'il abandonne la course. Bubba dit que Elmo pourrait abandonner la compétition et le public des personnages sont choqués, ils sont tristes. Le monsieur applaudit encore et ensuite il demande à Elmo pourquoi il abandonne. Elmo il a dit qu'il a trop faim et qu'il est fatigué. Ensuite il demande à Elmo s'il veut manger son sandwich et peut-être que Elmo ira mieux. Cookie Monster il dit que quand on a faim, quand on est fatigué c'est ennuyant. Et après nous avons Félix la poule qui fait une blague sur les cornichons, d'accord. Une référence à Boule de Gras avec les cornichons dans Bob l'éponge. LOL. Ensuite Elmo il mange le sandwich et après il dit qu'il va mieux et qu'il a beaucoup d'énergie. Et après Cookie Monster dit qu'il y a plus de sandwich et après il mange l'assiette. LOL. Sacré Cookie Monster, il mange tout dit tout. Mais après le monsieur va partir chercher un autre sandwich pour Cookie Monster. Revenons à la course. Grover a dit que Elmo, Zoé et Abby vont faire la course mais avec un sac. Zoé est sarcastique en disant j'ai cru que Grover allait encore nous parler des poulets. J'avais dit des poules tout à l'heure, bon bah excusez-moi. Enfin bref. Après Grover il a dit qu'il n'a pas pensé mais il fait venir les poulets encore. Ensuite, on voit Zoé qu'elle prie pour qu'elle gagne la course ou alors qu'elle puisse démarrer avec son poulet quand même. Zoé essaie de faire comprendre le poulet pour faire la course, mais le poulet n'en fait qu'à sa tête. Ensuite, il y a Grover qui arrive pour dire à Zoé que le poulet ne sait que parler poulet. Du coup, Zoé essaie de parler poulet avec les bruits de poulet. Mais tout d'un coup, le poulet fonce à toute vitesse. Ensuite, on voit Elmo et Abby qui font la course. Mais là, c'est très serré. On sait pas qui va gagner. Mais finalement, c'est Zoé qui remporte la course. Waouh, Chobard, depuis tout à l'heure, son poulet refuse d'y aller. Et là, il arrive. Oh là là. Après, Abby et Elmo, ils félicitent Zoé pour avoir remporté cette course. Mais après, Elmo a l'air d'être triste. Mais après, il a dit quelque chose. Il a dit que même s'il n'a pas gagné, il s'est quand même bien amusé, même s'il n'a pas remporté les courses. Et là, je peux comprendre le sentiment d'Elmo. Le plus important, c'est de ne pas gagner, mais le plus important, c'est de s'amuser. Et du coup, après la course, il y a le monsieur qui dit que c'est l'heure de manger des sandwichs après la course. Et du coup, Cookie Monster, il mange le sandwich. Voilà. Et après, on a Félix qui veut manger le sandwich, mais il le donne à Cookie Monster. Et après, ce dernier,
bien évidemment, il le mange. Et du coup, c'est la fin de l'histoire de 11 minutes comme je vous ai expliqué. Et du coup, la suite de l'épisode, c'est le nouveau segment Tale for 1, 2, 3. Avec le générique, on voit Elmo, Tango, Cookie Monster, Super Grover et le logo de Tale for 1, 2, 3. Alors du coup, on voit Elmo et Tango sortir de leur chambre. Ils se promènent et ensuite, il y a des fruits et des choses qui disent bonjour à Elmo et Tango, d'accord. Ensuite, Elmo il dit qu'il veut voir Grover pour jouer ensemble. Et ensuite, Elmo et Tango, ils montent les escaliers musicales. Ensuite, Elmo il dit où est Grover. Ensuite, Elmo reçoit un appel du mégaphone Maxi Monstre. Et Grover est en appel. Il demande où est Elmo pour jouer ensemble. Mais le souci, c'est que Elmo et Grover sont dans des endroits différents, des étages différents. Grover il dit comment est-ce possible, hein. Du coup, Elmo et Grover essaient de se rejoindre ensemble. Et pendant que Grover cherche Elmo, il tombe sur Oscar, qui travaille dans la maison. Je tiens à rappeler, il a la voix de Dingo, comme j'avais expliqué tout à l'heure sur la bande-annonce, etc. Ensuite, Elmo et Grover essayent de se retrouver, mais il y a un problème, ils ont inversé les endroits. LOL. Du coup, ils réessayent pour se rejoindre ensemble. Ensuite, on voit Abby, et Grover il dit bonjour Abby, au revoir Abby. LOL. Bonjour Abby, au revoir Abby. Pendant la scène de course, Elmo il croise Cookie Monster, mais après on les voit qui se fatiguent. Grover il monte dans l'ascenseur, mais il y a toujours rien, il trouve pas Elmo. Mais pendant la course, Grover il tombe sur une poubelle remplie et il pense que c'est Elmo qui est caché dedans, mais en réalité c'est Oscar qui n'est pas content. Elmo il pense qu'il va jamais trouver Grover, mais en voyant le poteau avec le cercle vert, Tango a une idée. Elmo dit qu'il faudrait arrêter de courir parce que c'est en rouge. Ensuite on voit les autres personnages de Rue Sésame, puis on voit Grover qui a retrouvé Elmo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oscar fait envoler le poteau et il a dit pas de gens contents dans les couloirs. Et quand c'est au vert, les personnages peuvent avancer, mais ils avancent tous ensemble. Malheureusement Grover a encore manqué Elmo. Après on voit les personnages courir tous ensemble en même temps, jusqu'à que Elmo et Tango s'arrête pour la course. Et ensuite Tango veut se promener avec Elmo avec la laisse, mais Tango a une idée. Elmo il continue d'appuyer pour étendre la laisse et la laisse s'étend partout dans la maison. On voit Tango en train de courir partout pour étendre de plus en plus la laisse. Tango croise Cookie Monster en train de manger des cookies, je pense. Tango essaye des endroits, puis on voit Abby avec Tango qui le croise. Tango continue à courir et ensuite il croise Grover et Grover est content de voir Tango, mais il n'y a toujours pas Elmo. Et regardez-moi ce bazar, tout ce chemin, franchement c'est incroyable parce que Elmo est toujours trop loin. Et du coup Elmo fait venir Grover en relâchant pour que la laisse revienne en emportant Tango et Grover. Grover il mange une cookie en plein vol. LOL. Après on voit encore Oscar, il dit que ce passage est pour lui. Ensuite on voit Grover se fait transporter dans le tunnel. Et pour finir, Elmo et Grover se sont réunis. Ouais. Et après, Grover a une idée, c'est de jouer à cache-cache. Tango n'a pas compris et du coup, c'est la fin du segment de Tale for 1, 2, 3. Ensuite, nous avons le segment de la cuisine de Cookie Monster et Chef Conger avec le générique. Ensuite, leur tablette téléphone. Ensuite, nous avons Samara, une fille. Elle veut un gâteau pour l'anniversaire de son ami. Ensuite, Chef Conger et Cookie Monster font le cri de guerre. Et du coup, voici les ingrédients. Mais le problème, c'est qu'il manque des œufs. Cookie Monster a une idée de faire des œufs, mais on peut pas car les œufs viennent d'une ferme. Et du coup, Chef Conger et Cookie Monster vont à la ferme et on peut voir leur véhicule aller partout. Ensuite, sur la tablette de Cookie Monster et Chef Conger, on voit la mère avec sa fille qui disent bonjour à Cookie Monster et Chef Conger. Et après, nous avons des explications de comment sont faits les œufs, avec les poules qui pondent des œufs, la récolte des œufs, qu'il y a des différents types des œufs. On peut les voir en train de faire la cuisine avec des œufs. Et après, c'est la fin d'explication. Ensuite, Chef Conger et Cookie Monster sont revenus avec des œufs. Et du coup, Chef Conger commence directement à préparer le plat avec un nuage comme les dessins animés. Ensuite, il doit mettre le gâteau sur le four et d'attendre. Et ensuite voilà, le gâteau est prêt. Ensuite Cookie Monster dit à Samara que le gâteau est prêt, mais après elle explique pourquoi elle veut un gâteau pour l'anniversaire de son ami, mais l'anniversaire c'est celui de Cookie Monster. Waouh, d'accord. Mais après Cookie Monster dit que son anniversaire c'est la semaine prochaine, hein. Du coup ils vont célébrer et après ils mangent le gâteau, mais évidemment Cookie Monster le mange comme un cookie. Ensuite c'est la fin du segment avec leur danse pour la fin de l'épisode. Et pour terminer, nous avons le fameux Elmo World. Voilà le fameux segment de Elmo World. C'est la nouvelle version de Elmo World parce que vous vous rappelez à la fin des années 90 et début des années 2000, il y avait l'ancienne version de Elmo World ou en français le monde d'Elmo avec le générique emblématique. Mais sinon Elmo World c'est un segment emblématique avec le personnage Elmo et voilà. Après le générique, Elmo il dit bienvenue dans le monde d'Elmo et après il dit qu'il pense à quelque chose. Ensuite il nous dit ce qu'il pense. Ce sont les amis où on voit Abby et Rosita et ils disent bonjour à Elmo. Elmo il a dit qu'il veut en savoir plus
plus concernant ses amis. Et du coup, Elmo fait l'appel de Smarty le téléphone en disant « Oh Smarty !» qui fait un peu penser à « Oh Tourniquet » dans la maison de Mickey. Ensuite, Smarty le téléphone arrive et ensuite ils vont parler des amis. Smarty explique c'est quoi des amis, que les amis sont faits pour s'amuser, s'aider, s'écouter, etc. Et après c'est tout, après Smarty s'en va, Elmo il a une idée, il dessine donc un tic-tac-toast, le fameux jeu avec le cercle et la croix. Vous savez ce fameux jeu. Mais Smarty est déjà revenue, mais elle est revenue pour participer au jeu d'Elmo. Voilà, ils font le jeu et du coup c'est Elmo qui remporte la partie. Après ça, Elmo décide d'aller voir Monsieur Noodle et Elmo demande à Monsieur Noodle pour expliquer à son chien c'est quoi jouer. Mais à la place, Monsieur Noodle il dort au lieu de jouer. LOL. Voilà, Monsieur Noodle fait le contraire de jouer, il fait un peu n'importe quoi. Mais après il a compris, il veut jouer avec le chien. Et après Elmo dit au revoir à Monsieur Noodle. Et pour terminer l'épisode, c'est la fameuse danse de la fin. Et du coup voilà, c'est la fin de l'épisode. Et on peut voir le nouveau générique de fin de Rue Sésame. On peut voir des personnages comme Elmo, Abby, Tango, Grover. Puis encore Elmo et Abby. Puis Grover et Cookie Monster. Puis les 4 personnages qui sont les personnages principaux, je tiens à rappeler. Après on voit Elmo, Cookie Monster, Abby, il y a Grover. Puis Elmo, Abby et Grover, ils dansent. Puis on voit Cookie Monster, Abby et Grover. Puis Elmo et après c'est la fin de l'épisode. Et on voit le logo Sasami Workshop, ceux qui gèrent l'émission depuis le début. Mais l'ancien nom de Sasami Workshop c'est Children Television Workshop. Et pour finir, comme j'avais expliqué tout à l'heure avec les crédits, on peut donc voir ceux qui ont doublé les personnages. Donc les personnages Elmo, etc. La distribution, les autres membres, etc. Et bah du coup c'est la fin du résumé du tout premier épisode. Et maintenant nous allons passer au deuxième épisode. Alors pour commencer le deuxième épisode, on voit Cookie Monster dans la rue qui est content. Il a dit qu'il va faire des cookies pour ses amis. Et ensuite on peut voir Big Bird. Donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Les autres personnages qui sont pas principaux seront toujours là. Après on voit d'autres personnages. Ensuite on voit Cookie Monster en train de danser et chanter une chanson, donc du Cookie Cart. On voit aussi d'autres personnages comme Rudy, mais aussi Telly Monster et Baby Bear. Ensuite Cookie Monster donne un cookie à Big Bird et donne des cookies à d'autres personnages. Par exemple Rosita a une guitare, Telly Monster un triangle. Et après voilà, Cookie Monster il continue à chanter et il donne à Tamir une pièce de puzzle en forme de cookie. Cookie Monster dit qu'il y a un dernier cookie pour Elmo. On peut voir le cookie là et qu'il veut donner le cookie à Elmo. Ensuite Elmo y passe, mais Cookie Monster lui dit de venir parce que Elmo allait partir et il demande à Elmo pour prendre le cookie et le manger. Mais Elmo a dit qu'il n'a pas envie de manger des cookies parce qu'il a plein, il a mangé un bon repas. Cookie Monster est confus et il dit pourquoi quelqu'un refuse de manger des cookies. Bon voilà, c'est vrai que Cookie Monster adore les cookies, voilà. Ensuite il demande à Elmo que le cookie est spécial, mais Elmo n'a tout simplement pas envie de manger. Et du coup, Cookie Monster essaye de savoir pourquoi Elmo ne voulait pas le cookie. Ensuite, on peut voir Tamir, le personnage, en train de faire un puzzle. Puis après, Cookie Monster arrive avec Tamir qui était en train de manger le puzzle cookie que Cookie Monster lui a donné. Et là, ils sont en train de parler de puzzle avec Cookie Monster qui dit que Tamir est doué pour les puzzles. Ensuite, Cookie Monster dit à Tamir le casse-tête qu'il veut résoudre. Et il dit qu'il veut un nouveau cookie que Elmo pourrait aimer. Ensuite, il retourne au cookie cart. Mais Tamir, il a dit au puzzle qu'il va lui manquer. Le puzzle n'est pas vivant, il va pas t'entendre NDR. Ensuite on peut voir Grover qui arrive à l'écran avec Abby aussi. Il dit à Abby que le puzzle est coupé en plusieurs pièces et Abby dit que c'est normal parce que c'est des pièces de puzzle. Ouais, Grover il est con. Ensuite Grover veut tenter de terminer le puzzle de Tamir, donc il est en train de le faire, mais en réalité il a fait une moustache. LOL. Abby lui dit que ce n'est pas comme ça qu'on fait le puzzle. Du coup, Grover va réessayer, mais cette fois, Grover a un chapeau en plus. Ouais, Grover, il est vraiment con. Il va encore réessayer, et maintenant, les pièces sont mélangées. C'est du gros n'importe quoi, LOL. Pendant ce temps, Tamir dit que Elmo aime tellement de choses, et Cookie Monster se demande ce que Elmo pourrait aimer le plus pour faire le cookie. Ensuite, ils ont une idée de faire un cookie en forme de Tango, qui est le chien d'Elmo. Ensuite, Cookie Monster va près d'Elmo et Tango. Il lui montre le cookie en forme de Tango. Elmo apprécie, mais Elmo dit ne veut pas toujours manger parce qu'il a pas faim. Ensuite, Tamir et Cookie Monster sont confus. Et vous savez ce qu'il va faire Cookie Monster? Il mange le cookie. LOL. Ensuite, Tamir a dit qu'il faut pas abandonner et qu'il faut résoudre le casse-tête. Ensuite, Cookie Monster essaye plein de cookies. Un cookie à vélo qu'Elmo ne veut pas. Dinosaure non plus. Et un crayon de couleur toujours pas. Tamir est déçu et n'arrive pas à croire que rien n'a fonctionné. Ensuite, il dit à Cookie Monster ce qu'il va faire avec ses cookies. Évidemment, il les mange. Ensuite, Tamir a une idée, c'est de faire un cookie géant. Et là, ils sont en train de faire le cookie géant. Ensuite, Cookie Monster est ému d'avoir fait un cookie géant. Tamir il dit si Elmo va aimer le manger. Cookie Monster il a dit oui. Mais tout d'un coup, le cookie se met à rouler dans la rue et Tamir se fait chasser par le cookie géant. Ensuite, on voit Elmo et Tango. Puis on voit le cookie arriver avec Tamir qui se fait chasser. Le cookie s'arrête avec une
animation pour dire qu'il y a eu un accident. Et là, Cookie Monster arrive pour dire à Elmo que c'est son cookie pour lui. Elmo lui dit encore à Cookie Monster qu'il ne veut aucun cookie parce que il n'a pas faim. Ensuite, Elmo et Tango s'en vont. Et là, Cookie Monster est triste et déçu que Elmo ne veut pas manger des cookies. Et en plus, il dit carrément que si Elmo pense qu'il veut pas de cookies, il pense qu'il n'est plus son ami, ce qui est faux. Ensuite, on voit Abby et Grover en train de faire le puzzle. Grover pense que ça prend trop de temps à le faire, mais Abby a dit que ça prend du temps et qu'il faut mettre les pièces un par un, ce qui est normal. Mais vous savez ce qu'il a fait Grover? Il fait le con, il a détruit le puzzle en fonçant dessus, mais ça n'a pas marché, en pensant que ça allait marcher pour finir le puzzle. LOL! Pendant ce temps, avec Tamir et Cookie Monster, Tamir a dit à Cookie Monster que ça s'est pas bien passé avec Elmo. Mais Tamir, il a dit, au moins, on a essayé. Mais après, Cookie Monster s'en est rendu compte et comprend que c'est les sentiments d'Elmo. Tamir a dit que c'est pas la forme ou la taille qui compte, mais c'est que Elmo n'avait pas envie de manger des cookies aujourd'hui. Et Tamir, il pense que c'est ça le casse-tête. Et du coup, Cookie Monster dit qu'il reste encore une livraison à faire, c'est de s'excuser à Elmo. Ensuite, Cookie Monster va revoir Elmo pour s'excuser, mais Elmo dit encore qu'il ne veut pas de cookies, mais Cookie Monster montre le paquet, mais il y a rien. Elmo dit c'est ce qu'il volait, rien du tout. Ensuite, Cookie Monster s'excuse à Elmo qu'il aurait dû l'écouter, tatati tatata. Elmo dit que le seul cookie qu'il veut, c'est de faire un câlin. Et du coup, Elmo et Cookie Monster font un gros câlin comme on a vu sur la bande-annonce. Et après, Abby et Grover reviennent pour montrer le puzzle. Et du coup, Cookie Monster mange les pièces du puzzle. LOL! Ah, sacré Cookie Monster. Et du coup, c'est la fin de l'épisode. Et maintenant, le segment Tale for One Two Three. Alors, dans cet épisode, on voit Elmo jouer à la balle avec Tango et la lance, mais ça atterrit sur Oscar qui fait de la peinture de boue. What? Ensuite, Oscar renvoie la balle de Tango, mais tout d'un coup, Tango trouve une clé triangulaire par terre et le ramène à Elmo. Elmo pense qu'une clé peut servir à plusieurs choses, par exemple ouvrir un coffre, mais il y avait déjà une clé dans le coffre. Et on voit Grover arriver avec un chapeau, et il se pose la question à propos du coffre et la clé et tout ça. Elmo il dit que tu as besoin d'une clé pour conduire la voiture, ce que la clé peut servir aussi. Ensuite, ils vont voir leur voiture pour monter dans la voiture, mais Elmo se rend compte qu'il y a déjà une clé dans la voiture. Et du coup, Elmo ne sait toujours pas à quoi peut servir la clé. Mais en tout cas, ils vont en voiture et montent les étages. Ensuite, Elmo pense que les clés, ça ouvre des portes. Et ensuite, il appelle ses amis avec le mégaphone Maximonstre. Ses amis disent qu'ils ont déjà une clé, mais pas Cookie Monster. Il a une cookie, il le mange. Ensuite, Cookie Monster veut rentrer dans sa chambre, mais il est bloqué parce qu'il n'a pas la clé. On voit des cookies à l'intérieur, mais il n'a pas la clé pour ouvrir la porte. Elmo dit à Cookie Monster qu'il a la clé, mais un aimant arrive de l'ascenseur et les personnages disent oh non parce que l'aimant, ça atterrit les objets métalliques. Et comme les clés sont faites de métal, bah du coup l'aimant va faire atterrir les clés. Et du coup les clés des personnages de Rue Sésame se font atterrir dans l'aimant. Et l'aimant est content d'avoir ses clés sur lui. Même le trésor en plus. Cookie Monster dit qu'il faut absolument la clé pour ouvrir la porte. Cookie Monster dit que les cookies sont savoureux, sont croustillants. Grover il dit que c'est des pépites de chocolat. Mais Grover il est con. Elmo va aider Cookie Monster à ouvrir sa porte. Elmo essaye plein de différentes clés mais c'est pas la bonne clé. Après on voit Cookie Monster en train de paniquer parce qu'il a vraiment faim, il veut manger. Et le pauvre brocoli va se cacher parce que c'est un fruit. Elmo il arrache les clés de l'aimant. Il essaye une autre clé mais c'est pas la bonne. Il essaye encore mais ça marche pas. Après il dit que la serrure est en forme de triangle alors que la clé est en forme de en rond. Et après on voit Cookie Monster en train de tout manger dans la maison parce qu'il a vraiment faim. Après on voit Oscar qui fait une blague pour dire que le monstre il casse tout. Elmo il dit qu'il faut trouver la clé en forme de triangle comme la serrure. Mais du coup Tango va chercher la bonne clé qui est sur l'aimant. Elmo rattrape la clé que Tango a envoyée. Il essaye la clé et du coup la porte est enfin ouverte. Ouais. Ensuite, Cookie Monster rentre dans sa chambre et il mange des cookies. Puis on voit les autres personnages qui récupèrent leurs clés pour déverrouiller leur porte. Elmo retourne dans sa chambre, mais il a oublié sa clé. Mais sa clé est sur l'aimant. Ah, sacré aimant. Et du coup, c'est la fin de Tale for One Two Three. Et maintenant, c'est le segment de Cookie Monster et Chef Conger, qui font leur générique comme d'habitude. Ensuite, il répond à l'appel et c'est Manny. Manny ses outils, d'accord, lol. Elle adore les pâtes aux cheveux d'ange aux légumes. Elle demande à Cookie Monster et Chef Conger de leur préparer ses pâtes. Ensuite, Cookie Monster et Conger font leur cri de guerre comme d'habitude. Ça s'appelle les Monstro Cuisto. Ensuite, Cookie Monster demande pourquoi faire ses pâtes. Conger il dit que c'est le nom pour les nouilles très fines. Et du coup, voici la recette des légumes et des nouilles très fines. Ils ont déjà des légumes et des nouilles. Mais Conger il a dit pourquoi il n'y a rien dedans. Parce qu'il n'y a rien dedans. Et du coup, Cookie Monster justifie en disant qu'il y avait les nouilles, mais qu'il les avait mangées. Et du coup, ce qui s'est passé, Chef Conger a pété les plombs et il s'énerve en disant à Cookie Monster qu'il passe son temps à tout manger, qu'il fait tout n'importe quoi. Ensuite, Cookie Monster dit à Conger de se calmer. Donc Conger
essaye de se calmer. Ensuite, Cookie Monster dit qu'il faut chercher plus de nouilles à l'usine et du coup ils vont à l'usine. Le cuisinier dit bonjour à Cookie Monster et Chef Conger. Ensuite, ils expliquent comment sont faites les pâtes. Les pâtes sont à base de céréales, le blé. Ils expliquent que les agriculteurs cultivent le blé. Certaines pâtes sont moulues en farine. Puis ils mélangent la farine à de l'eau pour former la pâte à pâte. Et dans l'usine, la pâte est transformée en grandes feuilles plates avec 2 grands rouleaux. Il y a une machine qui découpe chaque morceau de pâte en bandes fines. Les pâtes peuvent être parfois suspendues à des tiges pour les sécher droites. Ensuite, les pâtes sont emballées et envoyées au magasin pour que les clients achètent. Ensuite, Chef Conger et Cookie Monster sont revenus après avoir acheté les nouilles. Cookie Monster doit aider à mettre les fines nouilles et du coup, il met les nouilles dans la casserole. Ensuite, il faut mettre de l'huile d'olive. Ensuite, les asperges et les brocolis, puis les carottes, du sel et du poivre. Et après, Chef Conger mélange tout. Et voilà, les pâtes sont cuites. Après, on voit Chef Conger taper le gong pour dire que c'est prêt. Et vous savez ce qu'il voulait faire Cookie Monster? C'est de manger le plat. LOL! Et heureusement que Conger a intervenu pour l'empêcher de faire ça. Et ensuite, Cookie Monster expédie le plat avec un catapulte. Et après, Conger apporte une surprise à Cookie Monster, une fourchette des nouilles qu'il a mangé. Et après, Manny a reçu le plat et elle remercie Chef Conger et Cookie Monster. Et après, c'est la fin avec la chanson de fin comme l'épisode précédent. Et après, passons à Elmo World. Alors du coup, Elmo a pensé à quoi cette fois-ci? Aux couleurs, et on peut voir un arc-en-ciel apparaître. Elmo dit qu'il adore les couleurs, il a envie d'en savoir plus. Ensuite, nous avons l'appel de Smarty comme « Oh, tourniquet, la maison de Mickey ». Smarty dit « Bon rouge », qui est un jeu de mots de bonjour. Après, elle dit « Je ne sais pas pourquoi je suis là, donc je sais pas pourquoi je suis là ». Et la blague, c'était jaune. La fameuse blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. LOL! Elmo dit qu'il aime aussi les couleurs comme Smarty, il veut en apprendre davantage. Et du coup, Smarty montre l'arc-en-ciel. Elle explique que les couleurs sont partout dans le monde, les fruits sont des couleurs différentes, le feu de circulation, etc. On peut aussi mélanger les couleurs avec la peinture. Le jaune et le bleu, ça fait du vert. Le jaune et le rouge, c'est du orange. Le rouge et du bleu, du violet. Et les enfants font de la peinture. Et à la fin, on voit leur dessin d'arc-en-ciel. Et Smarty dit que toutes les couleurs forment un arc-en-ciel. Elmo dit qu'il y a beaucoup de très jolies couleurs. Smarty dit qu'elle a un coloriage qu'elle doit faire et du coup elle est partie. Elmo dit qu'il savait pas qu'on peut mélanger les couleurs et du coup il a une idée. Il fait un dessin où il a inventé un jeu où il faut colorier la citrouille mais il y a que 3 couleurs, le rouge, le jaune et le bleu. Puis on entend les enfants dire que la citrouille est orange. Elmo est d'accord. Ensuite Elmo essaye le rouge et le bleu, ça fait du violet mais c'est pas ça. Ensuite il essaye le rouge et le jaune, ça fait orange et c'est gagné. Et du coup c'est la fin de ce petit jeu. Ensuite Elmo va voir Monsieur Noodle comme dans le précédent épisode mais on voit que le chien au début et on n'a pas vu Monsieur Noodle. Elmo demande au chien de chercher des objets aux couleurs rouges, mais il se trompe, il apporte une balle verte et un ballon violet. Et du coup, le truc rouge, c'était Elmo, parce que Elmo est rouge. Et après, c'est la fin de l'épisode, et on voit Elmo en train de danser à la fin. Et après, c'est la fin de l'épisode. Et du coup, voici les doubleurs pour l'épisode, la distribution française, etc. Et donc, voilà le résumé des 2 épisodes que j'ai regardé de Rue Sésame. Bon bah voilà, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo pour parler du grand retour de Rue Sésame. Voilà, nous avons parlé le résumé des 2 épisodes que j'ai regardé de Rue Sésame pour le grand retour de l'épisode. J'espère que vous allez apprécier. Bon voilà, j'ai essayé de faire court et rapide le résumé de l'épisode parce que comme je l'ai dit tout à l'heure sur la vidéo, c'est que la vidéo sera très longue parce que voilà, il y avait beaucoup de choses à expliquer et je pense que la vidéo a dépassé 1 heure. Bon bah écoutez, je suis désolé encore une fois si la vidéo sera très longue, mais bon, c'est comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à parler dans cette vidéo, donc c'est pour ça que la vidéo dure aussi longtemps. Je pensais pas que la vidéo allait durer super longtemps. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses pour parler du grand retour de Rue Sésame. Je pensais pas que la vidéo allait durer aussi longtemps, mais bon. C'est vrai que des fois, quand tu fais des vidéos, des fois ça peut être très long à expliquer, des fois il y a beaucoup de choses à dire, ça peut être très long et tout. Voilà, je m'attendais pas que la vidéo serait aussi longue quoi. Mais voilà, si on me dit dans les commentaires que la vidéo est très longue, bah écoutez, j'en peux rien. J'ai essayé de faire de mon mieux pour que la vidéo soit pas trop longue, mais des fois il y a beaucoup de choses à dire et la vidéo peut être longue. En tout cas, je suis désolé que la vidéo soit super longue. Bon, voilà aussi, j'ai peut-être répété plusieurs fois dans cette vidéo. En tout cas, je suis désolé aussi pour les répétitions si je me suis répété dans la vidéo. Mais après, j'avais déjà parlé de ça, c'est que des fois, dans certaines vidéos de ma chaîne, j'ai des commentaires critiques qui me disent oh merde, tu répètes trop dans les vidéos. Bah écoutez, je vous ai déjà expliqué. Hein. Si je me répète dans les vidéos, après, je suis pas le seul youtubeur à faire ça, ça peut arriver. Si on répète dans la vidéo, c'est parce que j'essaie d'expliquer le sujet dans la vidéo. Quand je fais des vidéos, j'essaie de bien expliquer
le sujet, mais en tout cas je tiens à m'excuser encore une fois si la vidéo soit super longue. Bah écoutez, c'est vrai que des fois on peut pas toujours savoir combien de temps ça peut durer la vidéo, ça dépend s'il y a beaucoup de choses à dire, etc. Enfin bref, du coup je vais essayer de faire court pour terminer cette vidéo parce que la vidéo est déjà super longue, je m'excuse encore une fois. Mais voilà, du coup j'espère que vous avez apprécié le résumé des 2 épisodes. Pour parler des 2 épisodes du retour de Rue Sésame en France, n'hésitez pas à donner votre avis, ce que vous avez pensé. Et si vous avez regardé les 2 épisodes aussi de Rue Sésame, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Mais voilà, ça y est, c'est officiel. C'était la dernière fois que je regardais Rue Sésame de ma vie. Mais après, c'est comme je l'ai dit, peut-être que si un jour j'ai un gosse ou que je fais du babysitting, peut-être que je pourrais regarder Rue Sésame avec l'enfant. Mais pour l'instant, je mets un terme à ça. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais passer le flambeau aux nouvelles générations d'enfants qui vont apprécier l'émission. C'est comme j'ai dit dans la vidéo, même si j'ai répété, mais bon voilà. Je fais partie des personnes qui ont regardé 5 Rue Sésame à l'époque sur France 5. Cette émission avait bercé mon enfance à l'époque. Et en tout cas, ça faisait très longtemps que l'émission s'était arrêtée en France et qu'on n'a plus rien eu dans l'émission. Et du coup, l'émission a fait son grand retour, comme j'avais expliqué au début de la vidéo, grâce au partenariat de Netflix et Sesame Workshop pour diffuser l'émission sur Netflix. En précision, worldwide. Et donc voilà, c'est la dernière fois que je regarderai Rue Sésame de ma vie, entre guillemets. Mais comme je viens de le dire, je n'exclus pas la possibilité de regarder l'émission si jamais j'ai un gosse pour faire découvrir l'émission, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais voilà, du coup, pour terminer cette vidéo, je vais essayer de vite terminer cette vidéo parce que la vidéo est longue et je tiens à m'excuser encore. Bah du coup, je vais passer le flambeau. Du coup, je vais faire un dernier message, un discours pour passer le flambeau. En tout cas, j'ai un message à toute l'équipe de Sesame Workshop et même aussi un message de France Télévisions et tout ça. En tout cas, j'aimerais bien vous remercier infiniment pour avoir bercé mon enfance. Cette émission était géniale, ça a bercé mon enfance. Je n'oublierai jamais les meilleurs souvenirs qu'on a passés ensemble. On a rigolé, on a appris, on a chanté, on a dansé, etc. En tout cas, Rue Sésame, ça restera une émission emblématique depuis 56 ans. Ça restera une émission culte. Franchement, c'était un véritable bonheur d'avoir regardé Rue Sésame à l'époque, donc 5 Rue Sésame. Et en tout cas, cette émission a bercé mon enfance, ainsi que mes parents, je pense, qui ont peut-être connu l'émission à l'époque. Mais voilà, j'aimerais bien vous remercier sincèrement à toute l'équipe de Sesame Workshop, France Télévisions, ainsi que l'équipe qui font l'émission aux États-Unis. Merci à toute l'équipe de production qui continue à émerveiller les enfants, même 56 ans plus tard. En tout cas, c'est un véritable bonheur de regarder Rue Sésame. En tout cas, merci pour tout. Merci pour ces meilleurs souvenirs qui resteront gravés à jamais. Je m'en souviendrai toujours de l'époque avec 5 Rue Sésame. Après, c'est dommage que les personnages comme Nak, Griotte ne seront peut-être plus là, même s'il y avait Yo-Yo sur l'épisode, le premier épisode que je vous ai parlé. Ça aurait été bien que ces personnages puissent revenir une dernière fois ou quelque chose de spécial. Mais en tout cas, voilà, c'était une émission incroyable avec la rigolade, des segments emblématiques comme le monde de Nak, l'éducation, etc. Vraiment, Rue Sésame, c'est l'une des émissions les plus emblématiques éducatives de notre enfance. Et en tout cas, je remercie à toute l'équipe pour cette émission incroyable, pour nous avoir proposé cette émission. Et merci à toute la production de France Télévisions qui, à l'époque, avait coproduit l'émission avec Sesame Workshop pour faire naître l'émission 5 Rue Sésame. Vraiment, j'ai adoré regarder 5 Rue Sésame à l'époque sur France 5, c'était tout simplement emblématique. Et en tout cas, cette émission restera dans le coin de ma tête pendant toute ma vie. Cette émission restera dans nos vies, dans nos mémoires, etc. L'émission qui a bercé notre enfance. En tout cas, merci infiniment et j'espère que les nouvelles générations des enfants vont apprécier l'émission autant que moi. Du coup, je passe le flambeau avec beaucoup d'émotion et de solidarité. Je passe le flambeau parce que l'émission c'est plus de mon âge. J'ai 23 ans, je suis un adulte et donc, comme je l'ai dit, il est préférable que je passe le flambeau. Surtout que je suis youtubeur, c'est comme je l'ai dit, je préfère consacrer mon temps à faire des vidéos, des lives, à faire vivre la chaîne. Mais je n'oublierai jamais cette émission et les meilleurs souvenirs, ça restera dans ma tête, dans les mémoires. En tout cas, merci encore une fois à Sesame Workshop, à toute l'équipe pour cette merveilleuse émission. En tout cas, voilà. J'espère que vous allez continuer à bercer les enfants, cette génération, en espérant que les enfants de notre nouvelle génération vont apprécier et avoir autant de bonheur comme j'ai eu à l'époque de 5 Rue Sésame. C'est vraiment une émission que j'ai appréciée. Mais en tout cas, j'aimerais bien vous remercier infiniment pour les meilleurs souvenirs et pour cette émission qui restera emblématique. Bon bah voilà, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si ça a été très long. Je l'avoue, ça m'a pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo, parce que la vidéo est super longue, la vidéo va dépasser 1 heure, je tiens à m'excuser. Mais c'est surtout que la vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire, le temps qu'il fallait pour faire des captures d'écran de chaque épisode que j'ai regardé sur Netflix en français, et après le temps de télécharger beaucoup d'images comme je fais à chaque fois quand je fais ce genre de vidéo. Je pense que c'est un nouveau record, la vidéo la plus longue. Vous savez, ce genre de vidéo sur ma chaîne comme les actus télé où je mets des images où je blablate derrière, bah je pense que c'est un record. Mais bon voilà, ça m'a pris beaucoup de temps à faire cette vidéo, ça m'a pris 2-3 jours pour le faire parce que la vidéo
est long, le montage ça prend du temps, hein. Bah écoutez, le montage vidéo ça prend du temps. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous pouvez mettre un pouce bleu, parce que quand même, ça m'a pris beaucoup de temps à faire la vidéo, j'ai bossé comme un fou. Je pensais vraiment pas que la vidéo allait durer si longtemps, je tiens à m'excuser, mais bon, c'est comme je l'ai dit. Bon voilà, je me répète, c'est vrai que quand il y a beaucoup de choses à dire, la vidéo peut être longue. Enfin bref, du coup j'espère que vous avez apprécié cette vidéo spéciale pour parler du grand retour de Rue Sésame en France après 18 ans d'absence. Ça y est, c'est officiel, l'émission fait son grand retour. En tout cas, si vous voulez voir le retour de Rue Sésame et les nouveaux épisodes sur Netflix, n'hésitez pas à aller sur Netflix si vous êtes abonné à Netflix pour pouvoir regarder l'émission en français ou n'importe quelle langue si vous voulez. Par contre, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que les épisodes seront sortis en plusieurs parties, en batch, ça s'appelle. Il y aura 3 batchs, donc en plusieurs volumes. Ça veut dire qu'on pourrait avoir d'autres bandes annonces avec d'autres nouveaux épisodes ou des trucs, on verra bien. Après, je sais pas. Mais voilà, Sasemi Workshop a bien précisé que les épisodes vont sortir en 3 volumes, donc des batchs. Et du coup, c'était le premier avec 4 épisodes. Mais après, d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est qu'il y aura un autre épisode, le 5e épisode, qui va sortir ce lundi. Mais ils avaient pas dit qu'ils allaient sortir 4 épisodes ou des trucs par batch, alors c'est bizarre. Bon, enfin bref. Du coup, si vous voulez regarder le retour de Rue Sésame, n'hésitez pas à aller sur Netflix si vous voulez regarder. Mais en tout cas, c'est comme je l'ai dit, c'était la dernière fois que je regardais Rue Sésame, parce que l'émission c'est pour les tout petits, je suis un adulte. C'est vrai que ça pourrait être bizarre qu'un adulte regarde ce genre d'émission. Mais après, j'avais expliqué tout à l'heure, c'est que, ouais, peut-être que les adultes pourraient regarder Rue Sésame ou des émissions pour les tout petits. Si c'est pour de la nostalgie, voilà, je vous ai montré avec ChatGPT, si c'est pour de la nostalgie, etc. D'accord, j'ai rien contre ça, mais bon, c'est comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose en général que les adultes y font à regarder une émission pour les tout petits, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez continuer à regarder l'émission, c'est votre problème. Mais pour moi, j'ai décidé de lever le pied et de passer le flambeau à une nouvelle génération d'enfants, parce que je suis youtubeur et je consacre à faire des vidéos et des lives sur ma chaîne YouTube. Cela fait depuis 2018 que je fais des vidéos sur ma chaîne, et donc il est préférable pour moi de passer le flambeau pour les nouvelles générations d'enfants, en espérant qu'ils vont apprécier l'émission autant que moi quand j'ai regardé 5 Rue Sésame à l'époque. Et en tout cas, bah voilà, j'ai décidé de faire ça parce que je suis youtubeur, je dois consacrer à ma chaîne YouTube, j'ai pas le temps de regarder Rue Sésame tout le temps, donc du coup je préfère passer le flambeau. Alors du coup, j'avais dit que Rue Sésame maintenant c'est sur Netflix, puisque HBO Max les a abandonnés, ils ont pas renouvelé leur contrat. Mais après, j'ai aussi posé la question à ChatGPT, c'est que avec le retour de Rue Sésame sur Netflix, et moi je me suis demandé, ce serait bien si l'émission pourrait revenir à la télévision. Vous savez, à l'époque c'était sur France 5, du coup 5 Rue Sésame, et du coup je me suis demandé si le retour de Rue Sésame, ils allaient aussi diffuser à la télé en France. Il y a des séries et des dessins animés comme Gabi et la Maison Magique qui sont sur Netflix, mais qui sont aussi diffusés par exemple sur Gulli à la télé. Et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée, ce serait bien que l'émission puisse revenir aussi à la télévision. Mais après j'avais posé la question à ChatGPT, mais apparemment Netflix a les droits exclusifs mondiaux, mais après on ne sait pas s'il y aurait des droits, vous savez, pour les programmes, les dessins animés, pour diffuser des dessins animés, il faut des accords de licence de diffusion. Donc peut-être que pas maintenant en tout cas. Pourquoi je dis pas maintenant? Parce que l'émission vient juste de sortir sur Netflix, je ne pense pas maintenant. Peut-être dans plusieurs mois, dans un an, je sais pas. Peut-être qu'on pourrait avoir potentiellement le retour de l'émission à la télé. Ce serait logique selon moi parce que Rue Sésame c'était une émission à la base à la télé. Et c'est pour ça aussi que l'émission Rue Sésame a été créée en 1969 pour la télé, pour apprendre aux tout petits, parce que... Mais ça j'en parlerai parce que j'ai prévu de faire un live pour l'histoire de la Rue Sésame qui est toujours prévu sur ma chaîne, mais que j'ai pas eu le temps de faire le live. Mais bon voilà, donc rendez-vous prochainement pour le live. Mais du coup, si Rue Sésame a été créée à l'époque en 1969, c'était juste avec la scolarité aux États-Unis qui est en train de flancher d'après ce que j'ai vu l'histoire. Et du coup, ils ont créé une émission pour les tout petits pour qu'ils apprennent. Le but de l'émission c'est l'éducation, l'amusement, etc. Mais peut-être qu'on aura l'émission Rue Sésame, ça aurait été une bonne idée. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire de Homer The Show. Quand je faisais du RP à l'époque, c'est mon abonné Corian qui avait créé un générique fictif de Rue Sésame, pour ceux qui se rappellent de la vidéo sur ma chaîne secondaire. Et du coup, on peut dire que ça a été prédit 2 ans plus tard, le retour de Rue Sésame grâce à la vidéo et au RP. LOL. Mais bon voilà, ça aurait été une bonne idée si Rue Sésame serait rediffusée à la télé comme puisque du coup Rue Sésame est sur Netflix. Je pense que ça aurait été une bonne idée si l'émission serait diffusée à la télé comme à l'époque de 5 Rue Sésame. J'avais posé la question à ChatGPT pour les chaînes qui pourraient être diffusées, par exemple en France peut-être. Si je devais dire quelle est la chaîne la plus probable pour la diffusion de l'émission, s'ils envisagent ça, moi j'aurais dit Oko avec France 5 ou alors France 4, peut-être avec Oko. Ou alors il y a d'autres chaînes comme TJ, Gulli avec Gabi la Maison Magique ou des trucs comme ça. Et en Belgique peut-être avec Ovio Kid TV, donc la chaîne des enfants à la télé. Bon, il y a juste que ça, il n'y a pas d'autres chaînes comme RTL TV, mais bon voilà. Mais je pense que ça aurait été une bonne idée, surtout que pour ceux qui n'ont pas Netflix, qui peuvent pas payer Netflix, au moins ils peuvent toujours regarder l'émission gratuitement comme PBS Kids aux États-Unis.
Je pense que c'est une idée qui pourrait être envisagée. Pour moi, c'est une bonne idée de le dire parce que, voilà, pour ceux qui n'ont pas Netflix, peut toujours regarder l'émission, quoi. Au départ, pour le retour de Rue Sésame, j'avais peur. On n'était pas sûr s'il y aurait un doublage français. J'avais posé la question à ChatGPT plusieurs fois. Mais du coup, j'ai trouvé une preuve comme quoi ça allait avoir un doublage français parce que sur le site de Sasumi Workshop, je vous mets cette image, bah du coup, c'est marqué que c'est en 30 langues. Et du coup, maintenant, avec la bande-annonce qui est sortie récemment, on a eu la confirmation officielle que l'émission sera diffusée dans 30 langues et donc en France. Et du coup, c'était plutôt bien. Si vraiment l'émission aurait fait son retour en France, qu'il n'y aurait pas de doublage français, ça aurait été bizarre et ce serait pas logique parce que j'avais déjà aussi posé la question à ChatGPT, c'est que la tranche d'âge de l'émission c'est pour les tout petits, ils savent peut-être pas lire les sous-titres et du coup, fallait un doublage français. Mais sinon, je suis content aussi quand j'ai vu la bande-annonce de Rue Sésame qu'il y avait du doublage français. Mais bon, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis désolé encore une fois si c'est long, mais bon, fallait beaucoup de choses à dire. Et désolé si je me répète parce qu'on va peut-être me dire que je répète, mais bon, voilà. Après, ça peut arriver de répéter dans les vidéos parce que, comme je l'ai dit, dans certaines vidéos, j'ai des commentaires qui disent que tu répètes trop, mais attends, c'est vrai que quand il y a beaucoup de choses à dire, bah, j'essaie d'expliquer dans les vidéos et des fois on peut répéter pour essayer de bien expliquer, mais bon, voilà. Mais après, c'est quelque chose que j'essaye de faire dans les vidéos, c'est de moins répéter, mais bon, des coups, ça arrive de répéter, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour le grand retour de Rue Sésame, j'espère que vous avez apprécié. Et encore une fois, je suis désolé si la vidéo est super longue. La vidéo, il va durer plus d'1 heure, je tiens à m'excuser, je m'attendais pas que la vidéo soit longue. Mais enfin bref, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, du coup, je passe le flambeau à une nouvelle génération d'enfants qui, j'espère, vont apprécier l'émission autant de moi qu'à l'époque quand j'ai regardé 5 Rue Sésame. En tout cas, voilà, ça veut pas dire que l'émission va s'arrêter, c'est juste que c'est moi qui va arrêter de regarder l'émission. L'émission continuera d'être diffusée. Je me rappelle d'une ancienne vidéo, je parlais de Rue Sésame, j'avais dit que si l'émission devrait s'arrêter après autant d'années depuis la première diffusion de l'émission en 1969, bah c'est comme j'expliquais sur la vidéo il y a 2-3 ans, bah je pense que Rue Sésame, ça va continuer à être diffusé dans le monde entier. C'est comme avec les Simpsons et Bob l'éponge, si c'est tellement populaire et un grand succès, bah ils vont continuer à diffuser l'émission et à produire aussi longtemps qu'ils veulent, du moment qu'il y a toujours du succès. Mais voilà, je pense que Rue Sésame va continuer à être diffusée, surtout que c'est une émission éducative. Je vois vraiment mal l'émission s'arrêter tellement c'est une émission emblématique et si l'émission s'arrêterait vraiment un jour, ce serait vraiment triste, ce serait un grand bouleversement de l'histoire de la télévision, surtout que l'émission est emblématique avec des personnages comme Elmo. Mais voilà, je pense que l'émission continuera d'être diffusée. Par contre, il y a un autre truc que j'ai oublié de dire, c'est que avec le partenariat entre Netflix et Sasumi Workshop pour diffuser l'émission, apparemment ce serait jusqu'à la 58e saison de Rue Sésame. Donc la 58e saison que j'imagine sera diffusée en 2027 je crois. Donc ça va durer 2 ans le partenariat, après on verra bien d'ici là. Donc ça veut dire que la version française avec le doublage français de Rue Sésame, c'est garanti que ce sera là pendant 2 ans parce que le partenariat c'est jusqu'à la 58e saison de Rue Sésame et d'ici là on verra bien s'ils vont renouveler le partenariat ou alors s'ils vont encore changer comme avec HBO Max. Mais pour moi si je dois dire quelque chose sur ça, c'est que à mon avis je pense qu'ils vont renouveler sur Netflix, ça dépend du succès, on verra bien. Et comme je l'ai expliqué, peut-être que l'émission sera rediffusée en France, mais ça reste à voir avec les négociations. C'est pour ça que les dessins animés tout ça, s'ils veulent diffuser des dessins animés, bah il faut des accords de diffusion, hein. C'est pas gratuit, hein. Faut pas penser que les programmes diffusés c'est gratuitement, hein. S'ils veulent diffuser un dessin animé, par exemple Bob l'éponge sur Gulli, parce que je sais bien qu'il y a Bob l'éponge sur Nickelodeon, bah ça dépend avec les négociations pour les droits de diffusion, et c'est comme ça qu'un dessin animé, une émission soit diffusée. Mais bon bref, voilà, c'était la dernière fois que je regardais Rue Sésame, maintenant je laisse de côté, je passe le flambeau. En tout cas, je souhaite bonne chance à toute l'équipe de production, je leur souhaite tout le bonheur, bon courage pour la suite, qu'ils vont continuer à émerveiller l'enfance des enfants de génération en génération, que l'émission continuera d'être diffusée depuis 56 ans, et du coup je leur souhaite tout le bonheur, toute la réussite, des bons projets, je leur souhaite tout le bonheur, bonne chance pour la suite, même si je serai plus vraiment là parce que je passe le flambeau. Je suis désolé de passer le flambeau, mais bon voilà, je suis un adulte, j'ai 23 ans, surtout que je suis youtubeur, j'ai pas que ça à faire, je consacre à ma chaîne YouTube, je consacre à ma vie, je fais ma vie tranquille, on se consacre à des trucs de divertissement comme les Nintendo Direct ou des séries, voilà, on a autre chose à faire, mais après Rue Sésame ça restera dans ma tête, ça restera, même si je regarde plus l'émission restera dans les mémoires et mon enfant. Bon voilà, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo, voilà, la vidéo est très longue, j'ai essayé de faire courte aussi pour le résumé des épisodes pour faire l'outro de la vidéo plus courte, mais bon voilà, c'est comme je l'ai dit, quand il y a beaucoup de choses à dire ça peut être long, mais voilà, je pense que je vais pas en dire plus, en tout cas on va s'arrêter là pour cette vidéo. Cette vidéo m'a pris tellement de temps, je m'attendais pas que la vidéo soit si longue à faire, mais voilà, je sais, je me répète encore une fois, oh là là, c'est vrai que quand il y a beaucoup de choses à dire dans la vidéo, des fois ça peut être long, tatati tatata, bon voilà. C'est vrai que j'ai peut-être un peu tendance à me répéter, c'est pour ça que dans certaines
certaines vidéos on me reproche ça, mais voilà, après c'est quelque chose que j'essaie de m'arranger, mais bon. Après ça peut arriver, je vous ai montré avec ChatGPT, c'est que des fois on peut se répéter, mais bon. Des fois il y a des gens qui me critiquent sur ça, mais bon après les gens qui critiquent faut pas écouter, mais bon. Si vous me dites que je répète trop, bah écoutez, je fais pas exprès, mais bon voilà. C'est vrai que quand il y a beaucoup de choses à dire, qu'il faut expliquer des choses, c'est quelque chose comme ça. Bon allez, du coup c'est la fin de cette vidéo, en tout cas avec beaucoup d'émotion, bah du coup voilà. C'était ma dernière de regarder Rue Sésame, maintenant je regarderai plus l'émission. Maintenant je sais à quoi ressemble le nouveau format, en gros les personnages vont parler à l'écran, ils vont parler à toi un peu comme Dora l'exploratrice, avec des effets d'animation qu'il n'y avait pas avant, ainsi que des transitions, bah ça ressemble plus à un épisode un peu, bah c'est le Narasty Style, un peu comme les dessins animés, comme Bob l'éponge. Maintenant je sais à quoi ressemble le nouveau format, mais après si d'ici 50 ans ils vont encore changer le format, peut-être que je ferai encore une vidéo, je sais pas, voilà, ou alors si l'émission s'arrêterait encore en France, mais voilà, en tout cas, comme je l'ai dit, l'émission c'est garanti que la version française sera là pendant 2 ans, parce que je tiens à rappeler, le partenariat ça dure jusqu'à la 58e saison, après on verra bien si vous renouvelez encore, donc ça veut dire que la version française de Rue Sésame sera là jusqu'en 2027-2028, en espérant que ce sera pas arrêté pendant encore longtemps. Bah j'espère que l'émission va perdurer dans le temps, parce que c'est vrai que 5 Rue Sésame s'est arrêté au bout de 2 ans à l'époque, et si l'émission s'arrêterait encore, ce serait triste, mais on verra bien s'ils vont renouveler le partenariat de Netflix, on verra bien. Bon allez, on va arrêter là pour cette vidéo, j'en dis pas plus parce que la vidéo est très longue, je tiens à m'excuser encore une fois. Je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, mais bon voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ça m'a pris du temps à faire la vidéo, le montage, etc. Franchement, waouh, ça a été vraiment très long. Bon allez, du coup c'est la fin de cette vidéo, c'était une vidéo pour vous parler du grand retour de Rue Sésame. Que pensez-vous du grand retour de Rue Sésame en France? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Bah du coup, je suis content que l'émission a fait ce grand retour après 18 ans d'absence. J'ai toujours rêvé que l'émission allait revenir parce que je me suis dit ça fait il y a tellement longtemps que l'émission s'est arrêtée en France depuis la fin de 5 Rue Sésame, et le dernier truc de Rue Sésame en France c'était en 2011 avec le jeu 5 Rue Sésame, il était un monstre, et depuis ce temps là on n'a plus vraiment rien eu pour l'émission. Mais voilà, j'espère que l'émission va perdurer dans le temps, j'espère que voilà, j'espère que l'émission va continuer à être diffusée dans les prochaines décennies, dans les prochaines années, que l'émission continuera à résonner en France, et voilà, que l'émission va continuer. C'est vrai que la fin de 5 Rue Sésame à l'époque c'était triste, et ça faisait tellement longtemps que l'émission s'est arrêtée, et du coup bah c'est officiel, l'émission a fait son grand retour. Bon allez, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que la vidéo est déjà super longue, je m'excuse encore une fois, je voulais pas que la vidéo soit trop longue, j'espère que vous allez comprendre, mais bon. Bon allez, du coup c'est la fin de cette vidéo, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos si vous avez apprécié, et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran de la vidéo. Bon bah voilà, du coup c'est la fin de la vidéo, et bah du coup c'était ma dernière de Rue Sésame, je passe le flambeau. En tout cas j'espère que les nouvelles générations, les enfants d'aujourd'hui vont connaître l'émission, qu'ils vont l'apprécier et tout, et voilà. C'est vrai que malheureusement c'est plus le même format de Rue Sésame, puisque du coup pour cette nouvelle saison ils ont changé le format, il n'y a plus le chiffre du jour, mais c'est comme ça les gars, c'est comme je vous ai expliqué, au bout de 56 ans il faut changer de format, changer de direction pour s'adapter au temps moderne, etc. C'est vrai que le chiffre du jour, l'ancien format va nous manquer aux fans, mais c'est comme ça les gars, il faut s'y faire, c'est comme ça. Bon allez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, la vidéo dure super longtemps, je tiens à m'excuser encore une fois si la vidéo est très longue, j'espère que vous allez comprendre, mais bon. Bon allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que cette vidéo ne va jamais se terminer. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ah oui, j'ai un dernier truc à dire. Oh purée, ça va jamais se terminer cette vidéo ou quoi? Pour ceux qui se rappellent, tout à l'heure sur la vidéo j'avais parlé du Sesame Street Day, qui est du coup le jour de la toute première diffusion de Rue Sésame. Bah du coup je le dis en retard parce que cette vidéo sort en retard parce que la vidéo prend du temps à faire, bordel de merde. Bah du coup nous souhaitons un joyeux anniversaire à Rue Sésame qui a fêté ses 56 ans il y a quelques jours de sa toute première diffusion le 10 novembre 1969. Ça restera une émission emblématique dans le monde, ça restera culte, qui a bercé l'enfance des millions d'enfants à travers le monde. Et en tout cas bah ça restera une émission emblématique que j'adorais à l'époque, que je regardais 5 Rue Sésame. En tout cas joyeux anniversaire à Rue Sésame, merci encore une fois à toute la production pour cette émission incroyable. N'oubliez pas qu'il y a toujours le live prévu pour l'histoire de la Rue Sésame, donc rendez-vous prochainement pour le live, j'espère que vous allez apprécier. Il n'y a pas seulement que la version originale de Sesame Street qui a fêté ses 56 ans, cette année c'est aussi les 20 ans de 5 Rue Sésame, dont je vous ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo. J'avais fait un live il y a quelques mois pour fêter les 20 ans de 5 Rue Sésame où j'avais regardé l'émission comme j'ai fait en 2022 en vidéo. En tout cas nous souhaitons un joyeux anniversaire à 5 Rue Sésame qui a fêté ses 20 ans cette année, et en tout cas encore une fois je suis content que Rue Sésame a fait ce grand retour en France. En tout cas, joyeux anniversaire pour les 20 ans de 5 Rue Sésame.
Voilà, cette fois-ci c'est vraiment fini, j'en dis pas plus. Purée, la vidéo est vraiment longue. Bon bah du coup c'est la fin de cette vidéo. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Désolé encore une fois si la vidéo est trop longue, blablabla, voilà. Franchement cette vidéo a été très longue. Bon allez, c'est vraiment la fin de la vidéo, là j'en parle plus. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Homer, à bientôt pour des nouvelles vidéos. Voilà, c'est fini, allez, à bientôt. Oh là là, allez, à bientôt, ciao. Voilà. Et purée, c'était vraiment très long pour faire le montage de la vidéo. Enfin, j'ai fini, purée, enfin. Je vais pouvoir me détendre maintenant. Enfin, c'est fini. Bon, du coup, un dernier truc avant de vraiment terminer cette vidéo, enfin pour de vrai. Bah du coup, je faisais le montage de la vidéo, le montage est tellement long, vous savez pas à quel point. Et là, ce qui s'est passé pendant que je continue à faire le montage, que je rajoute encore 2-3 trucs pour terminer le montage, Sony Vega a planté. Franchement, j'ai eu le peur de ma vie parce que je sais plus quand la dernière fois j'avais sauvegardé que j'avais fait CTRL S. J'ai vraiment cru que j'avais perdu le montage, une grosse partie quoi, putain. Oh là là, à mon avis cette vidéo ça doit être la vidéo la plus stressante que j'ai jamais fait de ma vie. Déjà que ça me fait 3-4 jours que je suis en train de faire le montage et je pensais que j'avais tout perdu. Oh là là les gars, franchement j'en peux plus. Voilà, là cette fois-ci je vais partir pour de vrai. Allez au revoir, allez au revoir. Sweeping the clouds away, on my way to where the air is sweet. Can you tell me how to get to Sesame Street?